C'est pas possible. Mais on a bien tout essayé, vous savez, on laisse la télé allumée et un... Ah! Parce que ça vient de chez vous aussi, ce bruit, alors. Quel bruit? Bah, vous savez, le signal de la télé lorsque les émissions sont terminées. Ah bon? Oui, bah c'est infernal, infernal. Ah bah si vous voulez, j'éteins, la résume encore plus fort. Oui, mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Bah j'essaierai, mais je vous dis, c'est pas toujours facile avec elle. Oui, mais faites quand même quelque chose. J'essaierai encore une fois, n'est-ce pas? Bon. Vous avez vu? Madame Grandepute a mis des géraniums sur son balcon, comme moi. Il faut toujours qu'elle fasse la même chose que moi. Non, je l'avais pas remarqué chez vous, oui, il me semble que j'en ai vu. Mais moi, je l'ai vu depuis le mois de mai. Ouais, c'est beau les fleurs, hein. Ça donne un peu de gaieté, n'est-ce pas? Mais, madame Grandepute, c'est terrible, il faut toujours qu'elle fasse la même chose que moi. Regardez les tentures, par exemple, exactement les mêmes. Ouais, ça fait une jolie tenture. Oui, mais elle aussi, puisqu'elle a exactement les mêmes. Vous avez
avez sans doute vu qu'ils sont encore venus pour les cafards chez les Robert, puisque c'est juste l'appartement à côté de chez vous. Non, j'ai pas remarqué, non. Si, ça fait la 3e fois qu'ils viennent. Et en plus, c'est très mauvais pour les plantes. De quoi, les cafards? Non, pas les cafards, le produit qu'ils utilisent, c'est très mauvais. Ouais, bah pour les animaux aussi, hein. Et alors, comment elle va, votre chatte? Ah ben, pas très bien. Elle est morte, enfin presque. Quoi, elle est malade? Mais elle non plus ne dort plus avec les hurlements de votre chien. Ouais, c'est Madame ça. Souris. Bonjour, Madame C'est Dupuis, ça. vous allez bien? Oui, ça va et vous-même? Ah, moi je vais toujours bien, n'est-ce pas? Oui. Vous trouvez pas, regardez, il fait beau aujourd'hui. Un peu de soleil, ça fait du bien. Hein? Je sais pas, j'ai pas encore regardé la vidéo. Oui, que ça dure. Oui. Alors, vous savez quoi? Votre petite chatte a encore pleuré toute la nuit. Ça fait mal au cœur d'entendre ça. Oui, je sais, mais on peut pas la laisser ça 5 minutes, mais pourtant on la soigne bien. Mais vous pouvez. Mais bien sûr qu'il faut bien les soigner. Mais en même temps, vous pouvez pas la laisser quelque part chez quelqu'un. On a déjà tout essayé, ça sert à rien. Oui, mais je vous dis que ça me fait mal au cœur. Et puis en plus, c'est pas bien pour mon mari. Parce qu'il s'est encore levé cette nuit. Et il a pris un whisky. Ah bah on se prive pas. Oui, mais c'est triste un chien qui pleure comme ça tout seul toute la nuit. Bah évidemment, on n'a pas ce problème avec les chiens. Comment il va votre minou? Mais maintenant que vous le dites, le mien, il va bien. Et vous savez quoi? Vous savez ce qui est arrivé à la chatte de Madame Van Neghem? Eh bien, elle l'a jeté dans le vide d'ordures. Mon Dieu, mais faut avertir la SPA. Vous pensez? Bon, enfin, d'un côté, ce qui se passe chez les voisins, c'est pas mes oignons. Ah, Hein. les miens non plus. Non, ça donnerait bien pour ça, ce qui se passe chez eux. Ah! Les Robert, ils sont venus pour les cafards. Ça fait la 3e fois. Ouais, et vous avez des nouvelles tentures? Oui, et Madame Van Neghem, elle est même. Ah, j'avais pas remarqué. Si. Bon, vous entendez, mon mari Klaxon, il est toujours pressé avec quelque part. Bah, celui-là. le mien pas. Oui, hein, les hommes, ils sont comme ça. Les hommes. Vous savez, Jean-Luc Antise, le fils du 5e, il va se marier avec Claudine, la fille du gardien de l'immeuble. Mais ce genre, comment vous dites? Jean-Luc, le fils des Antises. Ouais, je croyais que c'était pour les hommes, moi. Ah bon? Ouais, oui. Vous avez vu savez comme quoi? les mecs, on dirait la sida. Mais oui, mais vous savez quoi? Ils sont obligés de se marier. Elle est enceinte de 6 mois. Mon Dieu, c'est pas ma femme. Bon, écoutez, Florent, je vous laisse. Au revoir, madame. Oui, au revoir. Ben, oui, c'est ça. C'est ça. Vous revoilà? Il était temps. Bah quoi? Bah, vous avez vu l'heure? Bah oui, j'ai une montre aussi, hein. Bah, montrez-moi voir. Ah, elle est jolie, c'est en or. Je sais pas du moment qu'elle fonctionne. Oui, c'est plus important, hein. De nos jours, on ne sait plus jamais ce qui fonctionne. Avant, oui, on pouvait, on achetait de la qualité, hein. On pouvait acheter des choses, les yeux fermés. Oui, mais ça c'était avant. Ma dernière paire de lunettes, non pas celle-ci. Celle-ci c'était une paire de réserve. Mais celles que j'avais avant, elles n'ont duré que 3 semaines. Rien que pour vous donner un exemple. Je sais pas, j'ai jamais porté de lunettes de ma vie. Et puis elles sont encore chez l'opticien. Ils n'avaient pas la monture en stock. Jamais de ma vie, non. Ah ben vous en avez la chance. C'est bien pratique tout ça. Avec tous ces drôles fabriqués en Asie et à Hong Kong. J'ai vu une émission à la télé où ils expliquaient tout ça. Bah, qu'est-ce que vous voulez, on a un tas de progrès, hein. Mais oui, c'est bien vrai, ça, c'est bien vrai. Madame Souris, c'est bien vrai. Oui. Et vous savez qu'on a encore beaucoup moins entendu votre petite chienne que d'habitude. Mais on parlait de Jean-Christophe Antise, là. Jean-Luc. Ouais. Et ben, sachez qu'un jour, j'ai surpris dans la cage d'escalier. Il est bonjour Jean-Luc. Bonjour mesdames. Ah, bonjour jeune âme. Alors, on peut déjà vous féliciter? Oui, c'est l'idée. Bah, comment, on n'est pas content de se marier? Oui, félicitations. Ah, ça va vous changer d'être marié, hein. Ouais, ça peut être beau le mariage. C'est encore à voir, hein. Bonne journée mesdames. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il a maigri. Bon, du diable. Dans la cage d'escalier, en train de... Bonjour, maman, plus de gamme. Alors, on a été faire ses courses? Il faut bien manger, n'est-ce pas? Et boire aussi. Si on peut rester en vie, oui, hein. Oui, mon mari s'est encore levé cette nuit. Ah bon? Il se lève la nuit. Oui, pour boire, parce que c'est pas bien de boire couché, hein. Vous avez vu? Il fait encore beau ce matin. Oui, Ils ont dit comme ça qu'il fera encore beau tout ce week-end. oui, il aime bien boire un petit whisky quand il ne sait pas dormir. Quand il y a trop de bruit, sans doute. C'est vrai qu'on sait jamais quoi mettre avec ce temps, hein. Oui, ça c'est bien vrai.
Oui, il y a des rhumes dans l'air. Vous avez vu? Il y a un appartement qui s'est libéré au 7e. Ah bon, il est alloué? Oui. On se demande bien qui est-ce qui va encore s'installer par là. Ah, je demande. Oui, on se le demande. Ouais. Bon ben mesdames, on papote. Et pendant ce temps, mon boulot reste là. Oui, puis il faut aussi faire la popote, hein? Et vous avez La du popote bois? aussi. Ah ben, Vous je avez vous du propose, goût, je vais nous préparer une bonne langue de bœuf, moi. Ah, tenez, vous allez me donner la recette. Ah ben oui, ça a une bonne langue, évidemment. Hein, on ne fait pas tous les jours. Alors, je commence par mettre tous les ingrédients du coup. Ah oui, avec de l'échalote alors. Ah, exactement, Ah, une exactement. bonne langue de bœuf. Une dorade à julienne de légumes. Ah oui, ça, aussi, une hein. dorade. Alors là, pour la dorade, j'ai une recette de ma belle-mère, mais elle est morte. D'accord, vous donnerez la recette une prochaine fois. J'ai pensé que je sors pleine. Oui, Bah oui, il faut bien le sortir de temps en temps. Oui. Ah là là, c'est ça. Mon Dieu, mon Dieu. Tiens, ils ont mis l'annonce. Oui, c'est bien ça, appartement alloué au 7e étage. Ah, bonjour Claudine. Alors, comment ça va? Madame, merci. Alors, on est prête pour le mariage, on se prépare tout doucement. Tout doucement, oui. Et vous attendez un garçon ou une fille? Parce que moi, je dois savoir si je dois tripoter bleu ou rose, n'est-ce pas? Oh, on préfère pas savoir, on verra à la naissance, comme ça on n'est pas trop déçus. Et Jean-Luc, qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, lui, ça lui est égal. Oui. Eh ben écoute, moi j'ai eu un garçon et une fille. Et c'est ce que veulent toutes les mamans, et moi je l'ai eu. Oh, moi ça m'est égal. Oui, pourvu qu'il soit en bonne santé. Et vous avez déjà trouvé des noms? Oh, ma mère aimerait bien Vanessa si c'est une fille. Ah, comme Vanessa Carton. Non, comme Vanessa Paradis. Jean-Luc aime bien Michael comme Jackson. Ah, Michael Jackson. Ah, les enfants. Enfin, un garçon, c'est quand même fort différent d'une fille. Je sais de quoi je parle, j'ai eu les deux. Oui, bon, madame langue de pute, je vais vous laisser. je Le t'en pire, c'est quand ils sont grands. On ne les voit plus jamais, sauf quand ils ont besoin de quelque chose. Et Jean-Luc ne travaille toujours pas, je crois. laisse. Non, il est toujours au chômage. Ah oui, c'est pas facile, hein. Et toi? Moi, je sors de l'école et je rentre au chômage. Oui, c'est pas facile de nos jours, ça c'est vrai, ça c'est une réalité. Surtout avec des enfants. Et vous avez déjà trouvé un endroit pour vous installer? Oui, dans le bloc d'à côté, au 6e, avec une chambre, on mettra le petit dans le salon. Ou la petite? Ou la petite. Ah, donc dans le bloc d'à côté, donc. Oui, comme ça on pourra aller manger chez maman au rez-de-chaussée. Ah, mais tu sais qu'il y a un appartement qui se libère au 7e. Oui. Comme ça, vous pourriez aller manger chez tes beaux-parents au 5e. Non, je préfère le bloc d'à côté. Ah oui. Et comment il va ton papa? Ça fait longtemps qu'on ne le voit plus. Oh, je ne sais pas, moi, il en va trop. Allez, au revoir, Ah, maman. tu viens voir certainement monsieur et madame Antise au 5e? Oui, je dois aller voir pour la garantie locative qu'il faut payer. Les parents nous ont déjà offert un salon, donc... Bah oui, il faut bien payer ça. Hein. Et c'est quel genre de salon que vous avez reçu? Oh, le style moderne pour les jeunes, avec des traîneaux, des rouges... Ah oui. Ah oui, c'est ça. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Au revoir. Hein. Oui, au revoir Claudine. Hein. Au revoir. Le bonjour à tes parents. Écoute. Ah bah écoute, pourquoi j'étais venue moi? Ah bah oui, j'étais venue. J'étais venue pour le courrier. Ah bah oui. Mais comme tu dis, pareil que tu vas te marier toi mon vieux. Ouais, pareil, ouais. Et, tu sais quoi? C'est ma mère qui m'a raconté ça en plus, c'est... Ah oui. Qui va avoir un gosse. Ouais, il paraît, ouais. Ah mais c'est mouillé. Mais c'est mouillé. Du coup, le père, c'est qui? Je sais pas. Ah mais ça sent le pipi. Ah, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Ah. Ça va? Je sais pas, ouais, je vais te raconter quoi? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Quoi? J'avais un rendez-vous chez le dentiste. Ah! Quelle horreur! Franchement, c'était génial! Je retournerais direct si je pouvais. Et d'ailleurs, j'ai déjà repris un rendez-vous, mais c'est con, ça va pas avant 5 mois prochains. Pour lui, bien sûr. Bon, tu connais les médecins quand même, hein? Ouais, mais bon. Mais écoute, c'est un jeune, je crois, c'est un nouveau. Je l'avais pas vu avant, mais avec lui, les piqûres, ça passe tout seul, hein, tellement qu'il est doux. Mais il t'a fait mignon, surtout. Il m'a remplacé 2 pour moi, je m'en aille pour 2 heures. 2 heures chez le dentiste. Attends, moi je veux que ça continue. Couché là avec ses yeux dans mes yeux. Un peu de transpiration sur son front. Et la fraise qui brille dans la bouche. Je le sentais juste comme dans mes doigts de pied. C'est ça. Totalement, ça merci. Ouais, ils me font peur, ouais. De temps en
Pourtant que j'ai tenu ma langue avec un petit lait. Test évanoui. Il a pris ma tête dans sa bouche pour mieux travailler. Il me demandait sans cesse si ça allait bien. Et parfois, il laissait tomber son matériel à terre. Et on riait ensemble. Un dentiste maladroit. Enfin, moi, j'essayais, tu sais, avec tout le bazar que t'as dans la bouche. Il est maladroit et tu vas le voir, t'es pas un peu con. Ouais. C'est quoi? J'ai senti son sexe contre C'est mon pas épaule. Si, je sentais clairement sa queue et ses boules. C'est pas drôle. Ouais, trop mignon, j'ai hâte de le revoir. Mais ce qui bandait. Pas encore, malheureusement, mais la prochaine fois, j'irai exprès chez le coiffeur avant. Eh, Bien tu serrant. passes chez moi avant. Puis d'ailleurs, toi, tu veux me marier, non? Ouais, mais il était quoi? Il était plutôt blond, brun, il ressemblait à quoi? Attends, il était noir et bouclé aussi. Avec des yeux très très noirs. Ah, mais c'était un arabe. Ouais, ça t'aurait bien plus gros Ouais. marin, mais c'était un café au lait. Oh. Avec beaucoup de charme, une dents bien blanches. Bien sûr, un joli nez. Et puis surtout, une queue bien longue. Eh, tu l'as senti? Mais puisque je te le dis, hein. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? T'as ta Claudine, toi. Ouais, mais- C'est fini, les mecs, hein. Ils sont là, tes parents? Ils sont sortis. Et l'autre là, ta C'est sœur? ça. Ouais, elle est jamais là, tu sais bien. C'est chez moi si tu veux. Ouais, vas-y. Et tu sais, je t'avais dit, il y avait le club de surfeurs. Non. Je suis allé insulter les gars. Bonjour, c'est pour les cafards. Ah non, c'est pas chez moi ça. Bonjour, c'est pour les cafards. Quoi, comment vous dites? Je viens exterminer les cafards. Non, c'est chez Souris ici, vous trompez, on en a pas, vous êtes ailleurs. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Bonjour monsieur, je peux peut-être vous aider? Oui, on m'a envoyé pour les cafards. Ah bon? Et c'est chez qui que vous venez? Alors, on m'a marqué au 5e, mais je n'arrive pas à bien lire le nom. Ben, laissez-moi voir. J'ai enfin ma nouvelle paire de lunettes, elles étaient arrivées. Ah oui, c'est Antise. Oui, c'est bien la famille Antise. Antise. Oui, au Au 5e. 5e, d'accord, merci. Service extermination. Ah, bonjour, on vous attendait. Montez, c'est au 5e. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi, vite. C'est la famille Antise. C'est bien madame Antise au 5e, ça alors? Oh la famille Antise. Oh au 5e. Ah ben ça alors. Ouais, mais c'est ça. La famille Antise. Ah là, mon Dieu, mon Dieu. Madame Souris, bonjour. Oh, quelle jolie couleur, c'est nouveau donc. Oui, c'est du brun semblé très clair. Un peu de 14 mélangé avec du 23 d'hermite. Ah oui, vous les faites vous-même. Évidemment, c'est les faire soi-même. Vous n'imaginez pas la fortune que je dépense chez le coiffeur. Vous imaginez bien ce que coûte une permanente de nos jours. Et chez l'esthéticienne toutes les semaines. Ah, ça, la beauté, ça se monnaie, hein, ouais. Comme vous dites. Mais vous avez une fille qui est dans la coiffure. Enfin, je me trompe peut-être. Oui, ma petite Vanessa est bien dans la coiffure. Ah, Elle a acheté son shampoing dans un grand salon. Elle va aussi faire des études en esthétique. Ah, j'ai un beau métier, ça aussi. Dans la parfumerie. Et votre fils, il fait quoi? Freddy? Ouais. Oh, il avait entrepris des études de coiffure, mais il n'a pas réussi. Oh, mais vous ne savez pas ce qu'il m'a dit hier? Il m'a dit, maman, j'ai envie de devenir dentiste. Comme ça. Oh, je crois qu'il sort trop petit. Je vois pas très dentiste non plus, hein. Mais quel vent vous a soufflé par ici, Madame Carton? Vous quittez rarement votre bloc. J'ai reçu hier un appel en panique de Madame Van Winkelgem parce qu'il paraîtrait qu'on aurait pissé dans sa voiture. Pisser dans sa voiture, hein. Ça c'est original. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis rien, moi, tout. Vous savez ce que vous pourrez faire? Vous pourrez faire installer des petites guillotines électriques qui leur couperaient le kiki. Tout pas le kiki, faudrait presque. Hein. Ah, en même temps, ça doit être dégoûtant de trouver une saucisse sanglante dans ce fourrier. Quelle imagination. Ah, je vois déjà la tête de Madame Van Windegen. Oh, elle m'a coiffé celle-là. Et mal fringuée, mais je m'en pense. Tiens, donc il y a des illusions postaux, c'est inouï. Mais dites-moi, alors c'est quoi votre couleur de cheveux? Ah, ça, Madame Carton, on ne demande pas. C'est comme son âge, on ne demande jamais son âge à une dame, ni à la couleur de ses cheveux. Oh, vous avez raison. Moi, vous savez, c'est tellement longtemps que je fais des teintures, depuis que j'ai 16 ans. Hein. J'ai changé tellement de couleur que je ne pouvais pas vous dire ma Ouais, mais on parlait de votre fils. Freddy? Ouais, et ben sachez qu'un jour, je l'ai vu. Ah, Un gars, tiens, Freddy! décidément. Vous disiez quoi là? C'est pas toi qui pisserais dans les boîtes aux lettres? Elle est drôle celle-là quand même, hein. Pisser dans les boîtes aux lettres.
J'ai l'air de faire quoi? Je venais voir si Jean-Luc n'était pas là. Évidemment. Évidemment, comment ça, évidemment? Ah, bonjour, madame Antepus. Ah, bonjour mesdames. Bonjour jeune homme. Justement, madame Carton, je voulais vous voir. Figurez-vous que hier matin, en ouvrant ma boîte aux lettres... Vous aussi? Ah bon, chez vous aussi? Non, je suis madame Non, alors la mienne, alors d'accord, alors à moins d'en avoir une longue un peu courbée et en bec de thé hier, allez-y pour pisser dedans, allez. Elle abuse, ça se voit. Ça s'entend surtout. Oui. Est-ce qu'on est lundi ou mardi? Parce que je ne sais plus. On est mardi, madame Antepus. Les jours se suivent tellement. Ah non, c'est plus. C'est pas grave, je le repasserai. À tout à l'heure, maman. Mais en fait, je sors au cinéma avec des copains ce soir. Hein. Je rentre très tard. D'accord. Oui. Au revoir Freddy. Ah oui, donc on est mardi aujourd'hui. Ben justement, j'ai rendez-vous chez ma coiffeuse au salon Agnès. Oh, mais la petite Vanessa peut pas se vous faire une petite coupe à d'amis. Bonjour mesdames. Je reste pas longtemps, j'ai aux affaires pipi, mais hé, je vais pas pisser dans vos boîtes aux lettres. Hein. Elle est bonne comme toute la Pologne. Oui, bah c'est vrai ça. Donc, je Oui. disais, ma petite Vanessa peut facilement vous faire une coiffure à prix d'amis. Combien vous payez chez Agnès? Écoutez, 60 € pour une permanente et 30 € pour une mise en pli. Eh bien, pour combien dites-vous? 60. Eh bien, pour 40 €, elle vous fait une permanente. C'est quand même un prix d'amis, non? Oui, Allez. écoutez, je vais y réfléchir. Oui, la coiffure, c'est important. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Vous avez raison. Oui. Enfin voilà, c'est comme ça. Que finalement, je vous raconte pas. Et vous me tenez au courant pour les histoires de pipi parce que ça m'intéresse. Hein. Allez. Elle est là, alors. Bah oui, vraiment. Enfin, elle est terrible, hein. Bon, écoutez, j'ai encore plein de choses à faire. Mon maquillage, mon vernis. Oui, j'ai une réunion des syndicats des concierges cet après-midi. N'hésitez pas à m'appeler moi ou Vanessa pour votre couple. Oui, vous avez le téléphone. Écoutez, je l'utilise rarement. Eh bien, ce sera une bonne occasion pour l'utiliser. Allez, au revoir. Oui, au revoir, au revoir. Oui, c'est ça. Au revoir. Monsieur Ortiz, c'est terrible, n'est-ce pas? Oh oui, c'est une histoire tout à fait terrifiante. Je n'ose même plus prendre l'escalier. Et il paraît qu'il y a du sang partout. Il paraît qu'ils ont cogné sa tête contre le mur et qu'ils l'ont poignardé avec un couteau. J'en ai des frictions dans le dos. Je n'ose même plus sortir de chez moi. Et nous avons déjà 2 serrures à clé et 2 verrous. Oui, voilà que ça se passe déjà à l'intérieur du bâtiment maintenant. Il ne recule plus devant rien, ces voyous. Et ce n'est que le surlendemain qu'on l'a trouvé. Il a dû souffrir beaucoup. Vous savez, madame, qu'il s'agit quand même du futur beau-père de mon fils. Vous vous rendez compte? Si on s'attaque même aux gardiens maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire? Rien. Rien. Oui, sa fille, Claudine, va épouser Jean-Luc, mon fils. C'était juste avant le mariage. Pauvre madame de Smet, la voilà veuf maintenant. Oui, comme vous dites, la pauvre. Claudine est tout à fait bouleversée aussi. Et elle est enceinte. De 7 mois qui plus est. J'ai prié pour elle et pour son défunt père. Et la police qui n'arrête pas de venir. Quand c'est trop tard, bien entendu. Il paraît qu'ils interrogent tout le monde. Ils méritent d'être pendus, cette bande de voyous. Vous vous rendez compte? S'attaquer à 6 ou 7 contre une seule personne. Que voulez-vous, ma pauvre dame? Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de foi. Mais où va-t-on? Mais où va-t-on? On se le demande bien. Hein. En attendant, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est prier. C'est terrible. Oui, et il ne sera enterré que vendredi prochain, à cause de l'autopsie. À cause de qui? De l'autopsie? Ah, Oui, et la collecte pour la couronne a rapporté près de 1000 €. oui, moi j'ai donné 50 €. Enfin, madame, ne vous en vantez quand même pas, hein, c'est la moindre des choses. Oui, mais la collecte de Monsieur Delarue avait rapporté plus de 2000 €. Oui, Et la couronne, vous allez l'acheter chez qui?
parce que mon beau-fils est fleuriste et il est spécialisé dans les enterrements et les mariages. Les enterrements et les mariages. Oui, Tiens. si ça peut vous être utile. Mais pour en revenir aux funérailles, Oui, et je ferai une réunion de prière à part aussi. Si vous voulez venir, vous êtes la bienvenue. c'est cela, oui. Pauvre monsieur de Smet. Le pauvre. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Bon, c'est pas tout ça, monsieur. Antise, il faut que je vous laisse. Ah, J'ai des chicons à acheter au marché. Mon mari adore les chicons. tiens. Sur ce, bonne course alors. Hein. Mais si vous voulez venir à ma réunion, n'hésitez surtout pas. Très bien, monsieur Antise. À bientôt. Au revoir, madame. Au revoir. Madame Vanvindegem. Madame Bonjour. Vandepute. Alors, remise de vos émotions. Ne m'en parlez pas. C'est terrible quand j'y pense. Oh oui. Oh oui. Et moi, je demande encore cette fois Jean-Luc. Et je descends. Oui, mon ouvre-porte est en panne, qu'est-ce que vous voulez? Et par pur désespoir, mon mari qui voulait manger des choux de Bruxelles, eh bien, c'était raté. Je les ai oubliés quand je suis remontée chez moi. Parce que, figurez-vous, oui, le téléphone est dans l'entrée. Et je ne sens pas bien ma cuisine de là. J'ai tout de suite téléphoné à Ernest. Oui, je l'ai appelé pour qu'il vienne installer un cadenas pour la nuit. Mais bien sûr, il travaille, il est fort occupé, comme toujours. Eh bien, nous avons déjà 2 serrures à clé et 2 verrous. Mais 4, donc, c'est quand même mieux. C'est quand même plus sûr. Eh oui. Et alors, vous avez ouvert la porte? Mais oui, et tout d'abord, je ne vois personne. Et d'un seul coup, là, il y a 4 ou 5 jeunes qui se sont jetés sur moi. Enfin, et on m'a poussé dehors et je me suis retrouvée dans la rue. Mais monsieur de Smet. Mais j'étais descendue pour ouvrir à Ernest, vous vous rendez compte? Et puis voilà, j'avais pas ma clé sur moi. Mais monsieur de Smet, comment est-ce que vous l'avez là? Mais il passait par là par hasard. Et puis? Heureusement, le pauvre. Et Le pauvre. puis? Et puis il est monté dans la cage d'escalier après les voyous. Et puis moi, je suis rentrée chez moi. Mais alors? Et j'ai tout de suite appelé Ernest. Mais si je comprends bien, il connaissait ce Jean-Luc, puisqu'ils l'ont appelé par son nom. Mais oui, mais c'est ce que la police m'a dit. Ah ben vous voyez, si eux le disent, alors là... Et monsieur et madame Souris, ils les ont vus. Ah bon? Oui, Ah, je ne savais mais pas oui, ça. la police les a interrogés. Ils sont souvent venus les voir. Oh bah dites donc, il y a des choses qu'on ne sait pas qui se savent. Oui, mais quoi, monsieur de Smet et sa fille, qui doit accoucher. Il paraît qu'on l'a poignardé dans le dos, Oui, pardon. qu'on a cogné sa tête contre un mur. Il paraît, oui, il paraît. Le pauvre. Vous vous rendez compte, la couronne que monsieur Antise a organisée a rapporté plus de 1 000 €, je crois. C'est bien moins que celle de monsieur Ah bah Delavoye. oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Ben nous, on va offrir une petite couronne de la part de mon Ah mari mais et oui, moi. mais vous faites un peu partie de l'affaire. Ben oui, l'enterrement a lieu vendredi prochain à Sainte-Eulalie. Oui, il faut d'abord l'autopser. Ah bon, vous croyez? Ah bah monsieur Antise a bien l'air au courant de Oui, tout ça. moi, monsieur Antise, c'était le futur beau-père de sa fille. C'est madame. Mais oui, c'est, mais bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est, oui, oui. Madame Vandepute, à plus tard, je Ah. travaille maintenant. Mais bien sûr, oui, c'est ça, madame Van Vindegem, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tiens, madame Vandepute, Ah, vous avez appris pour l'arrestation? oui, ils les ont arrêtés. Ils ont fini par les attraper. Oui, et que justice soit faite maintenant. Il faut requérir une peine exemplaire, le maximum possible. Oui, mais bien sûr, le maximum. C'est ce qu'il faut. Mais vous allez sans doute devoir témoigner devant le barreau aussi. Ah bon, vous croyez? Cela me semblerait dans la logique des choses. Hein. Mon Dieu, vous croyez? Vous voyez maintenant que le crime ne paie pas. Je l'ai toujours dit, ma mère me disait aussi. Maintenant, j'ai fait installer une 3e cellule. Et je vais en faire installer une 4e, vu qu'ils étaient dans les parages. C'est quand même mieux. C'est quand même plus sûr. Oui, mais le problème, voyez-vous, c'est qu'on ne peut pas en faire installer indéfinitivement. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, vous avez raison. Mais bien sûr, vous avez raison. Oui, bien sûr, madame Vandepute, je vous souhaite une journée des plus agréables. Hein. Attendez, monsieur Antise. S'il vous plaît, attendez-moi. Quoi encore hein. Je voulais vous demander quelque chose. Bon, mais Vous en vouliez- dépêchez-vous alors. Oui, bon, je viens. J'attends bien un peu. Attendez. Est-ce que vous êtes toujours enseignant dans cette école? Mais dépêchez-vous un peu, voyons. Parce que je... J'ai quand même pas que ça à faire. Mais Hein. oui, mais attendez, je suis une vieille dame. On va plaisanter avec ça. Hein. C'est bon, j'attends.
Vous êtes toujours enseignant dans cette école? Non. Ursuline. Oui, oui. Ah non, non, disons que... Enfin, professeur de français, c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça. et je savais bien qu'il y avait quelque chose de ce genre-là. Mais disons... Mais est-ce que vous êtes... Si vous êtes enseignant, voilà, justement, j'ai mon petit-fils qui... Bon, je le vois pas souvent. Mais il paraît qu'il a des très mauvais points en français, et je me disais que... Ah, c'est bête, j'ai eu dernièrement un petit différend avec la directrice des Ursulines, mais disons que je suis donc en congé, mais à vrai dire c'est un repos qui vient bien à point, vu les éprouvements que j'ai eu à subir ces derniers temps. Oui, oui. Nous avons beaucoup subi. Mais Vrai, je c'est compte vrai. retourner devant ma classe bientôt. Oui, c'est un très beau métier. Ah, que dites-vous? Très beau métier, monsieur. Oh. Ah, bonjour, Madame Souris. Bonjour, Oui, madame. c'est dame. Vous avez lu le journal, vous avez vu? Ouais, ils sont en prison, ces voyous. Ouais, les voilà, enfin en lieu sûr. Vous aurez dû voir la façon dont ils nous menaçaient, mon mari et moi, ces ignobles crapus. Ils méritent la chaise électrique ou la C'est guillotine. vrai que vous les avez rencontrés aussi. Ouais, un des trois, j'avais déjà vu quelque part, je vous raconte. Oui. Venez. Racontez-nous ça. Voilà. Racontez-nous. Allez. Donc j'arrive là, j'ai dû passer par l'ascenseur, et il y en a un, je me suis dit, tiens, j'ai déjà vu quelque part. Oui, parce que figurez-vous, l'ascenseur était en panne. Ah voilà, c'est toujours pareil, cet ascenseur qui est en panne. Et puis mon ouvre-porte qui ferme toujours pas. Oui, arrêtez de vous plaindre s'il vous plaît, mais je vous en prie, continuez, madame. Mais oui. Et qui je vois là? Jean-Christophe. Non, Madame Souris. C'est certainement Jean-Luc que vous voulez dire. Jean-Luc Antille. Qui ça, mon fils? Oui, je suis là. Et il était en train de faire des cochonneries avec le mec en question. Vous êtes sérieuse? Alors j'ai regardé, voilà, jusqu'à ce qu'il se ravit. Entre-temps, Enfin. j'aurais dit tout ce que je pensais de ce genre de pratique d'obsédé. Non, mais c'est... Mon Dieu. Mais c'est donc pas possible! Sodome et Gomorre, mon propre fils! Mais vous devez rêver, vous inventez tout cela, voyons! Mais si, mais non. Mais, Vous avez raconté tout ça à la police, n'est-ce pas? Ah, texto. Et vous avez vu, au moins, maintenant, ils sont en prison. mais mon propre fils, mais vous divaguez complètement, mesdames! Vous êtes dans un autre monde, je ne sais pas, il y a un problème! Bien sur ce, je préfère m'en aller avant d'être mal influencé comme ça! Quelle calomnie quand même, hein! Au revoir! Bonjour et au revoir. Eh bien, mesdames, vous avez lu l'article du journal, je l'ai ici. Remontrez-le-moi. Eh bien alors, ils ne connaissent encore pas les circonstances exactes, n'est-ce pas? Ils sont encore en train de l'autopsier. Ben oui, c'est vrai, il faut. Mais vous avez entendu Madame Souris? Elle a raconté l'histoire. Ouais, un des trois, j'avais déjà vu quelque part. Il était en train de faire des trucs du genre sexuel avec l'autre, là, le fils d'Antise, là, Jean-Luc. Ah bon? Sans blague. Oh là là, ce Jean-Luc, il est de ceux-là alors? Oui. Oh ben je fais tout. Oui. Ah ben voilà. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ceci explique cela. Ben oui, c'est ça. Voilà pourquoi ils l'ont appelé par Jean-Luc pour entrer. Ouais, Ben c'est ça. et puis, bah, alors, pour le reste de l'histoire, faut demander à Jean-Luc, hein, la police, elle est retrouvée après ma déposition. Ah bon? Ouais. Et la police me tiendra au courant de toute l'affaire, hein. Ils ont promis. Oh là là, ce Jean-Luc. Ah ben alors là, je savais qu'il était un peu louche. Mais de là à fréquenter des malfrats et à avoir le petit défaut. Ouais, c'est tout est taré, de toute façon, à cette famille. En tout cas, monsieur est très croyant. Et madame, je l'ai vu l'autre jour en train d'embrasser un jeune homme dans une voiture. Tiens donc. En tout cas, on parle de nous dans le journal. Oui, mais Oui, c'est quand même quelque chose. oui, mais c'est partout quelque chose. Ouais, Partout et le quelque qui doit se chose. marier. Hélas, le mariage, il n'est pas encore punissable. Non. Oh, et j'ai laissé votre recette de langue l'autre fois. Ah, et Alors, alors? tes amis, ils étaient ravis. Ah bah vous voyez. Et bien moi, figurez-vous que hier, j'ai vu la truite en papillote à la télé. Alors là. Alors là, vous me donnerez la recette une autre fois, vous entendez, mon mari va me vider la batterie. Allez, sur Ah toi, oui, sur toi. Mais elle est toujours en vadrouille celle-là. Oui, c'est incroyable. Enfin, Jean-Luc et Claudine, elle, qu'est-ce qu'elle va penser de tout ça? Elle ne vaut guère mieux, ne vous en faites pas, elle ne vaut guère mieux. Bien sûr, c'est bien triste pour Monsieur de Smet. Mais pauvre monsieur de Smet, oui. Bah, il est mort, lui, bien sûr. Il est mort. Enfin, Madame va nous dire, il est mort, lui. Il est mort. Il est mort. Oui. Enfin bon. Hélas. Mais madame, écoutez, au géranium se porte à merveille, tandis que les morts, les miens, ils ont tendance à faner très vite.
C'est que je les soigne bien, c'est tout. Mais c'est quoi que vous leur donnez? Hein, bien écoutez, je sais plus. Je leur donne... Ah bah, j'ai oublié. Mais il y a quelque chose. Le produit, il y a une marque, c'est avec je marqué dessus. C'est- Pas de peau, le flacon était vide et je l'ai jeté. Ah, c'est dommage. Oui, c'est bien dommage. C'est dommage. Bon, bah, C'est dommage. c'est dommage, Madame Van Winnegan. À bientôt, je vous souhaite une douce journée. Oui, Au oui. revoir. Au revoir, Madame Van Winnegan. Au revoir. Mais Claudine, comment vous allez? Mes sincères condoléances. Merci, madame. Je disais justement, il était frais ce matin, vous ne trouvez pas? Oui. Vous, ça doit être dur pour vous, n'est-ce pas? Et madame, votre mère, elle va bien? Oui, ça va. Vous venez sans doute vous voir vos parents, ou votre futur mari. Et le mariage, c'est pour quand? Oui, je viens voir madame Antille. À propos de madame Antille, vous allez avoir une belle couronne de l'immeuble. Ça n'est pas une belle chambre. Le pauvre. Elle a pas l'air de plaindre. Et vous avez sans doute croisé Jean-Luc récemment. Pourquoi? Bah, il vous a alors expliqué tous ces interrogatoires. Interrogatoire, c'est quoi ça? Mais oui, la police qui l'a interrogé. Mais ça, vous le saviez sûrement. Quoi? Ah non. Ah, vous ne le savez pas. Bon. Et cette grossesse, ça se passe bien? Ça se passe bien. Ça se passe même très bien. Ça a quand même dû être quelque chose. Oui, ça a vraiment dû être quelque chose. Allez, bonne journée, madame Machin. Madame Machin. Madame Van Winnegan. Madame Machin. Non mais pour qui elle se prend celle-là? Décidément, son père ne méritait pas une fille pareille. C'était un brave homme. Lui. Madame Machin. Oh putain, Jean-Luc! Salut Freddy. Tu vas bien? Ouais, ça va. Je venais te voir, moi, ça fait 40 ans qu'on s'est plus vu. Depuis cette histoire, en fait. La Ouais. mort du gardien. Ouais. Mais t'es sûr qu'il n'y a pas un problème? Moi, si, ça va, ça va. Mais t'es sûr? Parce que je suis ton copain, oui ou non? À moi, tu peux tout dire. Ouais, je sais. Et tu sais quoi? Les flics sont venus interroger ma mère. On raconte qu'ils sont venus chez toi aussi. Comment ça, t'es au courant? Non? Au courant de quoi? Bah ouais, les flics ils sont venus chez moi. C'est l'autre, la conne, Madame Souris qui les a envoyés. Celle-là encore, Elle a reconnu Rachid. Rachid, c'est qui? Bah, il était dans le coup. Non, mais c'est qui? Tu m'avances pas là. Ben, Vas-y, c'est qui? c'était un peu mon petit ami en fait. Ah d'accord. Tu n'avais On rien l'a trouvé dit. de temps en temps. Bon, il était mignon, mais il se droguait. C'est pour ça qu'ils étaient venus. C'était pour se piquer. Et il y a Jackson, monsieur Desmet, qui est arrivé. Et Jackson, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est levé, il a foutu un coup de tête, il s'est explosé contre la rambarde. Ça alors? T'étais là toi? Mais non, mais on s'écrit. Maintenant, on peut même plus s'écrire. Son compagnon de cellule, il sache qu'il est pédé. Tu sais, c'est un Marocain, il a sa fierté, quoi. Ouais, vous écrivez, Ouais, maintenant, il n'ose même plus aller se promener parce qu'il a peur que tout le monde lui casse la gueule. Il est comme une balance. Une balance, le pauvre. Bah ouais, c'est marrant, il a dû dire que c'est Jackson qui l'a fait. Et Khalid aussi, là, l'autre, je sais pas si tu te souviens. Mais Rachid, il est pas du tout comme eux. Et tu sais ce qu'il m'a dit dans sa dernière lettre? Non? Il m'a dit que maintenant, ils veulent le forcer à sortir se promener. Ouais, mais il y a un truc que je me demande dans cette histoire. Les flics, comment est-ce qu'ils connaissent Rachid? Ils sont devant toi, Non, forcément. ils m'ont interrogé pendant 2 heures, il y avait un flingue, c'était encore pire que chez le dentiste. Mon pauvre. C'est à cause de cette connasse de souris. Ouais, celle-là, c'est pas nouveau ça. Et Claudine dans cette histoire? Mais Claudine, elle sait pas. En fait, je crois qu'elle en a rien à foutre. Depuis que son père, il a clamsé, elle s'entend moins bien avec sa mère. Moi, je suis là, j'arrive à la maison, c'est la guerre, je fais quoi? Mon pauvre, mais vous allez toujours vous marier? T'as un frère, viens pas aller chez toi, j'ai besoin vraiment de prendre l'air. Mais tu fais quoi? J'ai l'air de faire quoi? Je te donne un bisou. Tiens, ils sont nous voix. Qui ça? La vieille souris peut-être? Je t'aime bien moi, mon chou. C'est con. Bien, on va? Ouais, je veux pas que tu m'envoies pour Rachid, franchement. Bonjour, je viens vous annoncer la fin du monde. Ah non, c'est pas chez moi ça.
comme il a été prédit dans la Sainte Écriture. Ah oui, ça, la religion catholique qui a à disparaître. C'est que nous ne sommes pas tout à fait catholiques. C'est dommage. Je suis témoin de Jéhovah. Ah bon, vous non plus? Oui, comme je viens annoncer la vérité aux gens, avant qu'il ne soit trop tard. Ah, vous êtes de ceux-là, vous? Oui. Ah oui. Et puis, La foi est importante. bien sûr. La foi est importante, oui, parce que regardez, même à Lourdes, il se passe des choses monstrueuses. Même à Lourdes, je ne sors pas souvent de chez moi. Mais figurez-vous que j'étais 2 fois à Lourdes. Et même là-bas, il y a des choses qui se passent. Il y a des vols là-bas. Partout, il est marqué attention, pickpocket. Ce sont des gitans, hein? Il y a beaucoup de gitans là-bas, hein, monsieur? Témoin de Jéhovah. Ah bonjour, je vous attendais. Montez, c'est au 5e. Madame, sachez que vous êtes la bienvenue à nos réunions. Voici un de nos magazines. Si vous voulez venir, n'hésitez pas. Oui, merci. Bonne journée. C'est bien, chez Madame Antise. Ça alors, Madame Antise. Madame Antise est témoin. Madame Antise. Oh mon Dieu, mon Dieu. Madame Antise est témoin. Oh mon Dieu. Madame Antise est témoin. Oh, ça alors. Souris, bonjour. Ils ont arrêté les travail, nous, apparemment. Ah, ouais, c'est un peu grâce à moi. Oui, pareil. Ouais, un des 3, je l'avais déjà vu quelque part. Oui, Rachid Bey, 23 ans. Oh, pauvre Valère. C'est-à-dire, vous savez, on est tous de même collègues. Oui, je suis concierge et il est gardien. Ouais, il était. Oui, il était. Et vous êtes tombé sur le fils d'Antise. Ouais. Il était en train de faire des saloperies, du genre sexuel. Mon Dieu, c'est pas vrai. Il était en train de lui sucer le machin. Antise. Si, lui sucer le machin. Oh mon Dieu. Oh, dites-moi, vous allez à l'enterrement de Valère Tusmet? Il y aura du monde, apparemment. Ouais, on y va. Mais ouais, qu'est-ce qu'on fout là en fait dans le carton? Mais j'ai une visite cet après-midi au 7e et je dois passer un coup de balai et voir si les anciens locataires n'ont pas laissé des choses. Les gens laissent des choses, Madame Garton? Oui, parfois. Comme quoi? Bah, je ne sais pas, moi, par exemple, attendez. Ah, une fois, voilà, j'ai trouvé une vieille télé. Bon, elle était en panne, hein, mais mon mari l'a réparée. Vous savez, il est fort pour ces choses-là. Et comme ça, on l'a mis dans la chambre de Freddy. Ouais, comme ça, il faut regarder ses vidéos, hein. Oui, c'est vrai, hein. Bon, vous permettez, tant que je suis là, que je cherche mon courrier. Mais faites donc. Votre coiffure est encore très réussie. Et c'est une jolie couleur. Mais il est trempé? Mais mon courrier, il est trempé? Mais vous êtes témoin? C'est pas vrai, dis. Ben si! Non mais attendez, on a pissé dans ma batte, mais comment ils ont fait? Non mais, je me plante dans la gérance, non mais c'est quoi ça? Ah, vous savez, je t'ai déjà prévenu, hein. Ils ont promis des caméras aux prochaines élections. Non mais on a pissé dans ma boîte à lettres, dans la mienne, c'est inouï! Mais c'est quoi ce bordel? Non, madame, votre lettre a été écrite du Venezuela. Oh, vous l'avez aussi reçue. Non mais c'est n'importe quoi! Non mais poubelle, moi il n'y en a pas de poubelle, il y en avait même qui avaient des pieds en béton. Bah elles ont quand même été enlevées. Mais vous pensez qu'il est habitable ce bloc? Non mais attendez, on assiste à des scènes de cochons, de meurtres, de viols dans les couloirs de drogue. Freddy. Le plus beau de la troupe! Comment vous dites? Le problème c'est qu'on a pissé dans ma boîte aux lettres. Non, encore. Oui, encore. Vous pensez que c'est habitable, il n'y a aucun respect. Moi, j'aimerais surtout pas qu'on pisse dans la mienne. La vôtre, on l'a dynamité. Madame Souris. Oh, Madame Montepie. Bonjour On a mesdames. pissé dans la boîte aux lettres. Ah. Madame Souris. Ah bon, chez vous aussi? Mais madame, bon, moi je m'en vais. Je suis sûre que vous avez plein de choses intéressantes à me raconter. Quel poulailler ce bloc! Mais qu'est-ce qui lui prend, Madame Souris? Que voulez-vous quand on pisse dans sa boîte aux lettres? Bah oui, ça, je sais en parler. Oui, mais tout de même, c'est pas une raison pour se comporter comme ça. Oui, mais tout de même, cette bonne femme est un Mais- peu débile, hein. Freddy.
Mais enfin, quand même, elle était très fâchée. Il y a de quoi, je sais de quoi il s'agit. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ce bloc, toi? Je te vois souvent. en ce moment. Regardez, sa boîte aux lettres, quand elle est beaucoup trop haute pour. Oui, bon, allez, moi je vois que 7e, c'est pas le tout. Hein. Ah bon? Vous allez. Oui, j'ai une visite cet après-midi. Je dois passer un petit coup de balai et voir dans quel état il est. Les gens le laissent dans des états, des fois. Parfois, il les laisse dans des états. Oui. Ah, moi, j'ai adopté un petit caniche, vous savez. Oui. Sa mère est Salut, morte maman. à l'accouchement. Au revoir, Freddy. Il est tellement mignon, un caniche. Oui, c'est un tout petit, c'est un trésor. Oui, c'est ma coiffeuse qui avait un Oh, petit. mais... Elle en avait 4 ou 5, qu'est-ce que vous voulez qu'elle en fasse? mais vous auriez dû me Elle a- dire que vous voulez un chien. La patronne de Vanessa avait justement des petits coquers à donner. Hein. Vous auriez dû me dire que vous voulez un chien. Un cocker, c'est quand même mieux qu'un caniche. Et je sais de quoi je parle, j'ai un caniche à la maison. Oui, Mais oui. c'est pas ça. Oui, Philou? Oui. Enfin, c'est-à-dire que nous ne cherchions pas spécialement un chien. C'est-à-dire que nous avons déjà un chat. Oui. Oh, nous, notre pauvre Poune, c'était tout de suite entendu avec Philou. Et pourtant, c'est rare. Hein. On espère toujours ça. Mais un chien, c'est quand même différent d'un chat. Oui. Dites-moi, Oui. vous allez à l'enterrement de Madame de Smet? Mais bien sûr. Mais bien sûr que j'y vais. Il y aura beaucoup de monde, je crois. Oui, apparemment. Oui. Enfin, oui, mais j'ai craqué. Il est tellement mignon, ce petit chat. En Un petit trésor. tout Tellement cas, mignon. j'espère que ces voyous vont prendre un maximum. Oui. Jean-Luc. Oui, Jean-Luc. Vous savez quoi? Vous n'avez pas dit. Sa mère. Madame Antise? Oui, Henriette Antise. Elle est témoin. Quoi, elle aussi? Ben oui, écoutez, figurez-vous que hier, je descendais ici, il y avait un monsieur. Un monsieur? Oui, il venait annoncer la fin du monde. De Jéhovah, un témoin de Jéhovah. Oh, mais j'ai cru que vous me parliez encore de cette affaire avec les 3 voyous. Un témoin de Jéhovah, d'accord. Mais oui, mais il sonnait chez madame. Ah, vous savez, ça Antise, m'étonne il pas venait prier avec elle. Ça m'étonne qu'à moitié venant d'Antise. Décidément, c'est un drôle de bloc. Ben oui, mais ils sont tous drôles, les blocs. Hein, ils sont tous drôles, les blocs. Oh, allez, Madame, moi, je monte au 7e. Hein. vous voulez que je vous accompagne? Oh, si vous voulez, vous pouvez me passer un petit coup de balai. Ah non, ça, je ne peux pas, à cause de mon dos. Mais je rigole, Madame Monopute, je rigole. Tiens, mais vous n'avez toujours pas appelé Vanessa pour qu'elle fasse vos cheveux. Ben, je n'ai pas encore eu l'occasion. Allez, on va au 7e. Oui. Ah, Madame Bonaparte. Oui. Bonjour. Bonjour, Madame Madeleine de Ghem. Vous étiez à l'église? Oui, il y avait beaucoup de monde, hein. Il y avait du monde jusque sur les marches de l'église. Oui, comme Ils vous dites. auraient pu choisir Saint-Antoine. C'est plus D'accord. grand. Et puis, Claudine, qui n'était pas là. Claudine, elle n'était pas là. Sa propre fille. Et Madame Antise non plus. Pourtant, monsieur était là, Jean-Luc aussi. Et des fleurs. Il y en avait partout. Des fleurs. Ça sent bon, hein, des fleurs. Oui. On les Ah sent, surtout les fraisias. Non, moi à l'église, je ne sens jamais rien. J'ai toujours le nez qui coule et le nez bouché. Ah, et vous ne savez pas quoi? Vous savez ce que je viens d'apprendre, Madame Vermeulen? Vous savez ce que je viens d'apprendre? Non, qu'est-ce Madame que- Antise. Ben, elle est témoin de Jéhovah. Quoi? Madame Antille? Mais vous- Témoin de Jéhovah là-dessus. Mais puisque je vous le dis, oui, elle est témoin de Jéhovah. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle n'était pas à la messe. Je ne sais pas si c'est les gens pour à l'église. Mais en tout cas, ils sont venus chez eux, oui, pour les capas. Oui, les capas, elle est témoin. Dis donc, quelle famille. En tout cas, monsieur était enseignant chez les Ursulines. Ah oui, mais ça, je le savais. Ça, Oui. Et il a été mis à la porte parce qu'il distribuait des revues sur les témoins aux enfants. C'est une femme de ménage qui m'a raconté ça. Ça alors? Alors ça? Non, mais c'est pas possible ça. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Regardez ce que je viens encore de recevoir là. Mais bien sûr, c'est ça.
Oh là là. Mais si, c'est ce genre de lettres qu'il faut recopier pour ne pas avoir de malchance. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je vais la recopier, bien sûr. Ben oui, recopiez-la. Mais vous n'en mettez pas dans ma boîte, s'il vous plaît. Hein. Non, ne vous inquiétez pas. Je vais toutes les mettre dans l'immeuble d'à côté. Mais oui, Madame Buckingham. Mais écoutez, nous, on va en faire une petite couronne de la part de mon mari et moi, avec des roses. Ah oui, oui. Et puis il y avait des spéciales, mauve et blanc. Et tiens, je vous ai pas dit, Madame Buckingham, je vous ai pas dit. Non. Je suis montée avec Madame Carton, Ah. 7e. Oui, oui. Ah oui. Et j'ai trouvé une vieille planche à repasser. Enfin, Ah. elle n'était pas dans un très bon état. Alors j'ai mis une housse dessus. Hein, ça passe. Très intéressant tout ça. Mais puis vous savez quoi? Ah ben, mon mari l'a jeté. Ah. Eh ben, lui, il jette tout, lui. Oh, ben, c'est pas tout. Bon, c'est vrai que j'ai déjà 2 planches à repasser, mais enfin quand même. Oui, au revoir, Madame Buckingham. Au revoir. Oui, c'est ça. Au revoir. Madame Souris. Oui, au revoir. On vient voir si on a du courrier. Non, Madame Buckingham, non. Ah bon, ça me disait justement. On aura envie d'être mesquine. Mais Dieu m'en garde, Madame Souris. Dieu m'en garde. Vous avez remarqué, la nouvelle locataire du 7e, elle n'a pas l'air un peu zinzin, un peu cocotte, celle-là, non? Non, par contre, j'ai eu droit aux lamentations de Madame Vente de pute hier dans la bouche de l'ascenseur. Ah ben je veux bien le croire, la pauvre, vous vous rendez compte, coincée comme ça entre 2 étages, c'est pas évident. Il n'y a qu'à elle que ça peut arriver, ce genre de choses. Et vous saviez que Claudine a disparu? Non, c'est qui celle-là, la fille du gardien, là? Ben oui, Claudine de Snec. Non, j'ai pas remarqué, non. Si, puisque je vous dis, ça fait 3 jours que sa mère ne l'a pas vue. Ah, bah c'est dommage. On n'aura pas le droit à ce mariage de Polichinelle, c'est Madame Vente qui va se marier. À propos de Madame Antise, vous connaissez pas la meilleure? Non. Edel est témoin de Jéhovah. Eh ben, ça m'étonne pas, je me disais bien qu'elle avait l'air de Jeanne d'Arc, celle-là. Vous regardez le feuilleton, vous aussi? Ouais, sinon on l'enregistre. Et alors, vous savez pas qui je viens de voir? Les Polacs. Mais c'est des drôles de gens. Ils sont bizarres, ces gens-là. Ils ne sont jamais chez eux. Ou alors, quand ils sortent, c'est uniquement pour acheter des pommes de terre. Ou des oignons. Toujours des oignons ou des pommes de terre. Mais ils habitent où, ces gens? Mais au 6e. Mais ils ne sortent quasi jamais, je vous dis. C'est à se demander s'ils habitent ici. Ah ben c'est pour ça que je suis toujours étonnée de les voir encore. Oh, mais c'est quoi, c'est les juifs, là? Des Polonais. Bah, des juifs polonais. Si vous voulez. En tout cas, on ne les voit pas et on ne les entend jamais non plus d'ailleurs. Je me demande, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette maison, dans cet appartement, à part manger des pommes de terre avec des oignons. Vous savez ce que je vais nous faire? Vous savez ce que je vais nous préparer? Un bon rôti de porc à la sauce moutarde. Moi, je vais manger de la glace ce soir. Alors là, ça, je ne mets pas ça. Je ne mets pas ça du tout. Ah, moi, j'aime. Si, une bonne boule de glace et de la crème fraîche, hein? Ah, non. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons dans le dos. Ah, moi, j'adore ça, la glace. Ah, alors, rien de m'en parler, tiens. Tiens, donc la mariée s'est envolée avec le bébé. Bah oui, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est comme les têtes fausses du 7e. Il paraît qu'ils s'engueulent tout le temps, ceux-là. Ils ont déjà cassé toute leur vaisselle. Mais c'est qu'ils s'aiment encore s'ils continuent de se disputer. Ah bah dis donc, et la police qui est venue les interroger, vous vous rendez compte? Mais de toute façon, je m'en fous de qui habite dans ce bâtiment. Ah bon. Mais moi je sais tout ça de Madame Van Keken. Comment elle va celle-là? Enfin, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas la première de mes préoccupations. Mais elle va bien. Super, ça fait plaisir à entendre. Elle va même très bien. Mais oui, Bonjour, Madame Souris, bonjour. Bonjour, Madame Van de Pute, vous allez bien? Oui, je vais prendre rendez-vous Attendez, chez le vétérinaire. Attendez, waouh, vous avez un beau manteau, dites-moi. Waouh, c'est quoi, c'est un bedeau vert, mais waouh. Écoutez, c'est pas
récent, hein, mais c'est quand même fort à la mode et ça fait très habillé, vous trouvez pas? Mon mari, ça fait 9 ans que je le porte, mais mon mari a le même. Ah mais ça fait pas bien, oui. Un petit peu trop, je dirais. Hein. Ouais, vous trouvez pas? Waouh. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ah ça y est, les amis. C'est unisexe, c'est fort à la mode. Hein. Ça dépasse la mode, mais de loin. Mais c'est oh, pas avec ces beaux boutons comme dessert, waouh. Non mais voilà, mais oui, je sais bien. C'est-à-dire que c'est un vêtement qui est cher à l'achat. Ah, mais voilà, c'est un bon investissement, madame. Voilà. Vous parliez des boutons, mais ça c'est autre chose, ça c'est une preuve de qualité. Ouais, hein? oui, c'est ça. Regardez sur l'étiquette, je ne sais plus, je crois que c'est autrichien ou peut-être allemand, je ne sais pas. C'est allemand, c'est allemand. Ah bah oui, voilà, c'est allemand. Oh là là, écoutez, je ne suis pas bien. Ouais, Mon petit trésor, il n'est pas bien là. Mais c'est qui ce pauvre petit trésor? Mais c'est mon petit caniche. Ah, vous ne l'avez pas encore vu, c'est pour ça. Un chien? Mais je croyais que vous aviez un chat, moi. Ben maintenant, j'ai un chien et un chat. Un chien et un chat. Oui, et vous avez un chien. Ouais, mais je n'ai pas de chat. Ah non, ça, vous n'avez pas, non, vous n'avez pas. Non, vous Et n'avez- Bobby alors? Oui, ah oui, le pauvre. Ah, c'est terrible ça. Et vous savez quoi? Claudine. Claudine, ça fait... Claudine, vous connaissez Claudine? Oui, dans l'immeuble, là, oui, vous la connaissez? oui, ça fait... Bah oui, hein, à force de... Bon, vous connaissez Claudine, elle a... Ça fait 5 jours qu'on ne la voit plus. Et alors? Ah, elle était pas enterrement de son mari alors? Enfin, Mais oui. son père? Non, mais c'est pas ça, mais vous aussi, vous n'y étiez pas. Non, moi je vois des enterrements. Bah, moi En je crois que c'est une chose où il faut aller. On est enterré qu'une seule fois dans sa vie. En général, oui. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. Ah ouais. Et là, vous avez vu la locataire du 7e? Non, je m'en fous de qui habite dans ce bâtiment. Je m'en Bah fous. oui, mais ça je l'aurais remarqué. Mais je vais quand même vous le dire, la locataire du 7e. Vous n'avez pas remarqué? Elle est spéciale. Et puis elle fait beaucoup de bruit aussi. Ouais, bah et alors? On s'en fout. Bah, c'est une spéciale, vous avez vu, c'est une punch. Tous les gens qui vont chez elle, ce sont des punch. Des pelles, vous voulez dire des pelles? Mais oui, des spéciaux Oh, quoi. de toute façon, tout ce qu'il faut pas faire pour attirer l'attention des gens. Mais ça non. C'est un ridicule. Ah non, à mon époque, non, ça n'aurait pas été possible. Ah Madame là, Souris. on a pris ça. Non, oui, mais on dirait des hommes et des femmes des cavernes. Si vous voulez, oui. Bon, vous avez rendez-vous chez le vétérinaire, c'est ça? Oui, j'ai rendez-vous chez le vétérinaire. Il m'a invité à passer chez lui pour prendre le rendez-vous, c'est gentil. Hein. Il m'a dit que je pouvais téléphoner à n'importe quelle heure de la nuit. Mais appelez-le à n'importe quelle heure de la nuit, comme ça vous verrez s'il est vraiment bon. Mais Madame Souris, moi, je dors au milieu de la nuit. Mais mettez-vous un réveil, vous avez le téléphone, non? Mais non, je n'ai pas. Non, je l'utilise rarement. Enfin, peut-être, sauf en cas d'urgence. Mais c'est urgent la mort de pute. Moi, je mettrai un réveil en plein milieu de la nuit, j'en profiterai pour prendre un rendez-vous, ça m'éviterait le déplacement. Bah, écoutez, c'est pas compliqué. Il m'a invité à passer chez lui, comme ça on prendrait tout de suite, on aurait tout de suite une relation de confiance, et après je retourne avec Trésor. Pour établir une relation de confiance, il fait des massages aussi, Magneto? Des massages spéciaux pour dames? Mais Madame Souris, enfin, c'est un vétérinaire, voilà, hein. Quand même, comment va votre praline? Ah, merveille. Hier, elle a détruit ma belle paire de chaussures en Autriche. Ah, ça, l'Autriche, c'est cher, ça. Atrocement. Bon, vous avez un rendez-vous pour prendre un rendez-vous, hein? Oui, Bonne journée, madame. oui, Madame Souris, un rendez-vous pour prendre un rendez-vous. Tiens, mademoiselle Carton. Madame Souris, quelle jolie coiffure, c'est réussi. C'est joli. Vous mettez une bonbonne de lac tous les jours, ma parole? Oh, mais je vous ai à moitié pris au salon. Pourquoi ça vous intéresse? Non, j'en utilise pas le temps, non. Qu'est-ce que vous en pensez de mon balayage? Vous aimez? C'est blond sirène. C'est presque jaune, tellement c'est blond. Gino, il aime bien. Et vos ongles carrés comme ça, il aime bien aussi? Oui, les ongles longs, ça l'excite. Je n'étais pas trop les casser, mais c'est pas évident. Je fais des shampoings toute la journée. Et votre frère, il fait quoi toute la journée? Freddy? Ouais. Oh, je ne sais pas. Moi, il se fait avec ses copains. Pourquoi? Bah moi, je sais ce qu'il fait toute la journée. La dernière fois, je passais devant chez vous, et comme les dentures n'étaient pas baissées, les rideaux grands ouverts et qu'on voit à travers le voile, je suis passée devant. En plus de ça, les fenêtres étaient ouvertes. Bah j'ai vu votre Freddy mater des pornos avec des hommes. Le petit mesquin. Et c'était quand ça? Oh, mais vous en faites pas. Je suis au courant qu'il est comme ça. Je l'ai même toujours su, si c'est ça que vous voulez dire. Et ça va, vous avez pas un peu honte à sa place? Oh, pour moi, tout le monde fait ce qu'il veut du moment que ça gêne personne. Bon, ça pose problème à Gino. Ça, c'est le problème. Ouais, bah heureusement qu'il existe encore des gens normaux et sains. Ça m'étonne pas qu'il fréquente ce Jean-Paul Antide. Encore un de ces dénaturés. Oui, Jean-Luc et lui, son copain. Ouais, il est pas se marier avec Claudine, l'autre? Oui, et vous savez qu'il a essayé de me draguer plusieurs fois. Non, il se draguait. C'est une... Non, le père, monsieur Antise. Et madame Henriette Antiste qui trouve au-dessus de tout ça, Jeanne d'Arc. Ah, monsieur Roger Feuilleton. Ouais,
il paraît. Il paraît qu'il y a aussi une nouvelle locataire. Ma mère a déjà eu des plaintes pour le bruit. Oui, je sais, elle veut faire mon portrait en photo. Elle fait des photos. Oui, je sais plus exactement pour quel magazine, mais c'est pour elle que je le fais. Il faut aider les artistes. Oui. Et ben moi, un jour, alors que j'étais à Paris, sur la terrasse d'un café, un grand photographe qui travaille avec Tetmos m'a proposé de poser nu. Ah. Bien sûr, j'ai dû refuser. Gino n'aurait jamais accepté. Mais j'ai sacrifié ma carrière pour mon grand amour. En tout cas, dites à votre femme de baisser les tentures la prochaine fois. Mais dites-moi, pour voir notre salon, vous avez dû vous approcher quand même très près. Vous avez grimpé sur le bac à fleurs ou quoi? Vous avez dû entendre ces cris et ces gémissements. Vous n'allez pas me dire que c'est normal? Normal, qu'est-ce qui est normal? Moi, je suis normale. Tout à fait normale. Moi, Gino aime bien que je crie très fort et que je l'insulte, comme s'il me tuait. Tiens donc. Oui, oui. Allez, bonne journée. Oui, c'est ça. Pétasse. Ah, salut Freddy. Salut Jean-Luc, j'ai pensé à toi dans les boîtes fenêtres. C'est charmant ça. Et ça va toi? Ouais, écoute, ouais, je suis pas encore en prison. Et toi, t'es déjà réveillé. Voilà. Et Claudine? Bah, je sais pas, elle a disparu, elle est chez les amis. Elle doit accoucher. Non, dans un mois et demi. Hey, salut Et les gens. bonjour monsieur Van de Fut. Alors, vous avez vu le match hier soir? Non. Le but de Van der Beek? Non. Ah, et la deuxième mi-temps, le but de Schizo? Majestueux, comme disait le commentateur. Bon, c'était surtout grâce à Garcia. Hein. Je regarde pas le foot, moi. Bah, et toi, tu l'as vu au moins? Non, non plus. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous regardez quoi à ce moment-là? Je veux autre chose. Ah oui, j'ai regardé le dernier épisode de Jeanne d'Arc. Oh non, et ma femme qui me faisait tout un cinéma pour regarder ça. Non, quand il y a du foot à la télé, c'est ça qu'on regarde et pas autre chose. Hein. Faut quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'étais au cinéma. On a été voir Destroy Free. Oh, mais vous n'êtes pas des hommes, vous buvez pas de bière peut-être. Ah, mais si, on boit. Ah, j'allais dire. Et puis l'arbitre qui distribuait des cartons jaunes comme si c'était la Saint-Nicolas. Ah, et il y avait deux rouges et il y avait deux. Attendez, c'était Poniatowski et puis le deuxième, là, Lougandais. Mobutu, non? Ah, c'est malin. Non, c'est dingue de faire la mémoire comme ça. Je sais plus de la langue. Nelson Mandela. Mandela. Non, c'était pas ça, c'était pas ça. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Au revoir, Jean-Jean. Heureusement qu'on envoie de la bière, hein? Ouais, il manque plus que le gros billet de maillot de foot. Pour ressembler à lui, belle affaire, hein? Ouais, Mais finalement, tu vas te marier, toi? Mais j'en ai rien à foutre, Freddy. Eh, t'es allé voir Destroy Free, dis-moi, c'était bien. C'était génial! T'avais du sang, mais du sang qui gicle de absolument partout. Ça commence mal. À un moment donné, tu sais que le chef du FBI, c'est pas quelle bombe très puissante dans son oreillette. Il a mis le téléphone de Destroy sous écoute, il est dans le thème d'en face. Tu vois, il veut s'occuper lui-même de l'affaire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que dès que Destroy forme le 666, son oreillette explose, c'est dingue! Tu vois sa tête exploser au ralenti! Son cerveau tomber contre le plafond givré! C'est quoi que ça? Oh, tiens, Vanessa! Salut les garçons. Boutoumboula. C'était Boutoumboula. Lougandais. Oh, bonjour, Vanessa, vous allez bien? Vous n'allez pas prendre froid, je veux dire, vous êtes tellement exposé. Enfin, je dis ça pour vous, hein. Moi, ça me dérange pas, mais le contraire. Boutoumboula de Louganda. C'est Boutoumboula! Non, au contraire, c'est pour eux que je dis ça. Quel con, le vieux! Oui, je viens voir Bélina. Ah, tu connais la nouvelle? Oui, c'est une grande artiste. Au début, elle voulait faire la photo de Madame Souris. Et puis quand elle m'a vue, elle a changé d'avis. Ouais, mais tu m'étonnes. Oh, c'est dit, tu sais pas quoi? Elle a souri un jour. Elle a grimpé sur notre bac à fleurs, elle a regardé à travers nos tentures et elle t'a vu regarder un film porno qu'elle m'a dit. Merde! Je rêve ou quoi? Non, mais quel Mais ton fais gars, gaffe, ça! Tu devrais faire plus attention. Ouais, mais c'est clair. C'est ça. La brigade des mœurs. Balance des traquets. Et Freddy, tu sais quoi? On va encore boire quelques bières à la santé de Madame Ouais, Souris. chiche, elle met ce dans le salon. Bon, connasse. dis-le. Ouais, mais l'autre jour, Freddy et moi, on avait un peu soif, alors on a bu Ouais, on quelques s'est bières. bien pété la gueule. Si t'en as pissé dans cette bouteille de coca qu'on a versé dans sa boîte aux lettres. Ah, super, vous avez bien fait. Ouais, et maintenant, on commence. Ah, je vous aurais bien aidé, mais Mélina n'a pas la tête là et vous connaissez Jean, il va s'attacher. Ouais, oui. Dis-moi, Freddy, tu m'as pas dit, mais comment est-ce que tu la trouves, ma robe? On va dire que c'est flash comme toujours. Mais c'est chouette. Franchement, j'aurais peut-être tendance à devenir hétéro, là. Il perd un peu la tête. Du moment que ça plaît à Gino. Bon, mes chéris, remplissez bien les bouteilles de pisse. Ciao. Ciao. Toujours la même, celle-là. Ils sont toujours aussi pressés. On va boire quelques bières. À la Connasse. souris.
T'appuies sur le backupteur, mais il m'a pas reçu. Bonjour, j'essaye votre sonnette pour voir si elle fonctionne. La sonnette. Elle fonctionne normalement, oui. Le chauffage ne va pas. Venez voir mon radiateur. Ah, c'est pas moi ça. Bonjour, j'essaye votre sonnette pour voir si elle marche. Pardon? J'essaye votre sonnette pour voir si elle marche. Vous essayez ma sonnette pour voir si elle marche? Mais je dormais, moi. Oui, elle marche. Vous m'avez réveillée. C'est encore été mon job, hein, quoi. Bonjour, vous venez pour faire des travaux? Oui, je m'occupe des fenêtres en fait. Ah, c'est génial! Alors vous allez réparer mon ouvre-porte? Non, je fais que des sonnettes. Mais venez. Non, non, je fais des sonnettes. Prenez votre palette, s'il vous plaît. Allez, venez avec Mais moi. non, je fais que des sonnettes en bas. Mais non, mais mon ouvre-porte, ça fait longtemps. Mais non, mais madame. Non, je fais que des sonnettes en bas. Je reste en bas, madame. Mais non, mais ça fait quand même longtemps que j'ai signalé. Comment ça se fait? Mais je ne sais Enfin, pas. les ouvre-portes et les sonnettes, c'est quand même la même chose, non? Non, moi je m'occupe du panneau central des sonnettes, c'est ça mon métier. Ah bah oui, ça pas ça. Mais le technicien, celui-là qui s'occupe alors des ouvre-portes là. C'est pas moi. Alors c'est qui? C'est quand qui va venir? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais c'est quand même un scandale. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Bon, vous savez, on a beaucoup de travail, on est très peu pour le faire. Et moi j'ai fini. Bonne journée, madame. Oui, au revoir. C'est ça. Oui, c'est ça. Madame Magnifique, vous ne savez pas qui j'ai croisé tout à l'heure? Non. Claudine. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai appris ça quand j'étais chez la coiffeuse. Ah bah justement, à ce propos, J'ai j'allais un vous carton. dire, qu'est-ce qui vous est donc arrivé? Bon, pas grand-chose. C'est très spécial. Oui, hein? c'est spécial. Oui, c'est très Oui, spécial. écoutez, justement, elle est revenue, mais sans bébé. Quoi? Elle l'a perdu? Ben non, pas exactement. C'est-à-dire que c'est un petit prématuré et elle l'a fait adopter, à ce qu'il paraît. Ah bon? Ah bah ça c'est bien. Elle a pris une sage décision. Au moins cet enfant aura une chance de grandir dans un foyer normal. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce... Mais qu'est-ce que vous dites là? Non, moi c'est pas possible, moi. J'aurais pas pu laisser mon bébé comme ça, l'abandonner, mais ça va pas, madame Van Willigen. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Donc elle ne Oh, l'a mon Dieu! bon, mais elle ne l'a pas gardé, elle a bien fait, je vous dis. Et Madame de Smet, qu'est-ce qu'elle en dit de tout ça, hein? Mais madame de Smet, elle est dans tous ses états. Ça fait quand même 5 semaines qu'elle avait la nouvelle de sa fille, Oh, vous bah, vous ça, rendez compte? ça, je veux bien le croire, ça. Oui. Oui. Oh là 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 là. Vous vous rendez compte? Mais c'est incroyable, tout ce qui se passe dans cet immeuble. Qu'est-ce qui passe encore? Pas de drôles de choses, hein? Ah, ça, je l'avais dit. Et alors? Et les souris, comment ils vont ceux-là déjà? Ben oui, ça aussi. Alors d'abord, Madame Antille, on ne la voit plus depuis que son mari a quitté. Monsieur et Madame Souris, eux, ils ont eu un accident de voiture. Ah bon? Et puis, et c'est Ah, vous ne grave? saviez pas ça? Ah non, ça je ne savais pas. Ah voilà, ils ont eu un accident de voiture et puis... Et comment est-ce arrivé? Ils sont en tort? Écoutez, je sais pas, je ne comprends rien à ces choses-là. En tout cas, ils étaient dans un sens unique, ils ont coupé une priorité à droite. Écoutez, je comprends rien, je sais pas trop. Et dites donc, Madame Souris, elle doit être de mauvaise humeur, celle-là. Ben, elle a trouvé un arrangement avec l'assureur, finalement. Et figurez-vous, elle va récupérer beaucoup plus d'argent qu'elle n'a payé sa voiture. Elle arrivera. Elle a de la chance, hein. Oui, mais Elle a un bon assureur. elle arrivera toujours à tout arranger, celle-là. En tout cas, elle était de bonne humeur. Ouais, mais je vous dis, il s'en passe des choses dans cet immeuble. Oui, il se passe des choses. Il se passe partout des choses, Madame Valpy. Oui, mais c'est quand même quelque
passe partout des choses à la Balvinegem. Partout. C'est terrible. Et mon petit chien qui est mort. Oui, aussi. Oh, ben alors là. Mon dégueu. C'est terrible. Hein. Et puis, dites donc, vous savez ce que mon mari vient de se mettre dans la tête? Je vous le donne en mille. Il veut commencer un aquarium. Un aquarium? Oui. Oh mon Dieu. Malheureusement, moi, je ne peux pas en avoir un aquarium. Non, c'est pas possible. C'est mon mari qui ne veut pas. Enfin, nous avons déjà un chien et un chat. Et puis voilà. Mais c'est... Enfin, quand même, ça pourrait être beau, un aquarium. Mais je vous préviens, moi, je ne m'occuperai pas de son aquarium. Un aquarium. Ah, c'est beau, ça. Je le connais. Au bout de 8 jours, il en aura marre. Il ne changera plus l'eau. Il ne leur donnera pas à manger. Encore heureux qu'il ne faut pas les promener, ceux-là. Pourquoi il ne faut pas les promener? Je sais bien qu'il ne faut pas les promener. Mais quand même, ça peut être beau, un aquarium. Oui, avec des plantes. Ah oui, ça, des plantes. Des plantes en plastique. Et puis une petite plante. Un trésor, pourquoi pas? Ça pourrait être beau chez nous aussi. Ça. Ah, j'ai une carcasse qui fait des bulles. Et pourquoi pas un sous-marin quand on connaît? Mais non, ça... non, tout ça, c'est beaucoup trop cher. Tiens, on a déjà eu un hamster, il est mort au bout de 15 jours, tellement il s'en est bien occupé. Oui, mais bien sûr, c'est beaucoup de travail. Mais vous savez, au salon Agnès, ils en ont un. Mais c'est fantastique quand j'y vais. Ah oui? Je peux passer des heures. Ah oui, alors à propos de salon... On va donc lire les revues, là. Madame Agnès, à propos de salon de moi, oui. je serai à votre place. Oui. J'y retournerai tout de suite au salon. Oui, bah enfin, vous devriez voir, bon, ça c'est un détail, hein, mais vous devriez voir cet aquarium. Enfin, il est très décoratif. Ah oui, qu'est-ce que ça fait? Ça tourne en rond et ça fait des bulles, hein. Ah non, moi je vais être tranquille. Maintenant qu'on a perdu notre chat, moi je ne veux plus d'animaux à la maison. C'est terminé. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié votre... Oh, la pauvre petite. Ah, mais de toute façon, je n'en veux pas et il n'en aura pas, là. Oui, écoutez, Et puis, toi, ça fait... le poisson. Oui, On en achètera du poisson, oui. Le vendredi, et ce sera pour le bouffer. Mais je croyais qu'il n'aimait pas le poisson, votre mari. Non, il n'aime pas ça. Ah ben, tant pis, il n'aime pas ça, mais nous, on aime bien le poisson. Oui, c'est nous, c'est les moules qu'on n'aime pas. Ah oui, Parce que figurez-vous, quand j'étais enceinte de 4 mois, on est allé à la mer, et on a mangé des moules. Eh ben, on a failli être empoisonné, Madame Balvinegem. Oui, mais Madame Bonnefute, les moules, ça se lave. Mais peut-être que ça se lave. Et il y a 2 mois de grossesse, je suis tombée dans l'escalier. Et puis, parce que j'avais glissé sur une orange écrasée, à la fin de la grossesse, j'ai failli accoucher dans la rue parce que ma cousine ne trouvait pas le chemin de l'hôpital. Enfin voilà. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas, Madame Bonnefute, mais oui, Madame Bonnefute, c'est parfois compliqué. Oh là là. Oui, c'est parfois compliqué, hein. Oui, Madame Balvinegem. À bientôt. Ah, bonjour Claudine. Alors, ça fait longtemps que je me demande, mais comment irait Claudine? Ça va. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu. Et ta santé, ça va? Ça va. Et ta maman, ça va? Oui, ça va. Ah, tu viens voir Jean-Luc sans doute? Ça fait longtemps que t'es pas là, hein? Je viens voir qui je veux. Bah, je disais ça parce que je me disais que... Pourquoi? Mais enfin, c'était quand même ton mari, hein? Et le père du bébé. Et si on commençait par se mêler de ce qui nous regarde? Et tu as raison. Tu as raison, Claudine. Je devrais m'occuper de moi, de ma misère. Figure-toi que mon petit trésor, il est mort ce matin. Je l'ai découvert sur la couverture. Inanimé. J'étais désespérée. Oh, si petit. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. C'est triste, c'est qui ce petit trésor? Mais c'est mon petit chien. C'est mon petit caniche. Tu sais, ce sont des choses qui arrivent, hein? Oui, bien sûr. Mais il était tellement mignon. Et puis tu sais, tellement petit. C'est comme si j'avais perdu un enfant. Enfin bon, je sais bien. C'est une bête, mais tu sais, on s'attache à une bête comme ça. Enfin voilà, je suis désespérée. Oui, la vie est dure. Oui, mais elle est dure pour tout le monde. Hein? Elle est dure pour tout le monde. Et ta mère, hein, qui se retrouve toute seule, ça doit être dur. Et t'as vu dans le journal, ils ont arrêté les 3 voyous. Oui, j'ai vu. Oui, ils les ont arrêtés. Et ton père est un brave homme. Ils ont eu leur procès. Oui, ils ont eu leur procès. Ils ont eu leur procès.
Mais moi, je trouve qu'ils auraient pu être enfermés bien plus longtemps que ça. La justice n'était pas bien faite, finalement. Pas du tout. Et puis, je vais enterrer le petit chien dans le parc, cette fois. Oh, faut dire qu'il sera mieux, là où il sera. Et toi, c'est pareil, qui a dû laisser ton enfant, il faudrait qu'ils seront mieux, ils seront heureux comme ça, ils seront heureux. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et tu viens voir Jean-Luc, sans doute. Mais Jean-Luc, lui aussi. Qu'est-ce qu'il voulait? Il était pour l'adoption. Commencez à me faire chier avec Jean-Luc. Vous avez toujours pas compris qu'il est vieux, bordel de merde? Vous voulez savoir qui c'est le père du bébé? Vous voulez savoir qui c'est? Jackson, celui qui a tué mon père. C'est lui le père de l'enfant. Et dès qu'il sort de prison, on se casse et on vous emmerde tous, espèce de sale pute! Mon Dieu, mon Dieu! Courait dans l'air, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Eh, 11h pile, t'as pris certainement. Pris-moi donc, Jean-Luc. Ah ouais, il fait encore jour, on se croirait en fin d'après-midi. Ouais, il faut se faire couper les tifs quand c'est la pleine lune. C'est que t'as encore vu ça, toi. Je sais pas, Vanessa, elle a jamais le temps de faire mes cheveux quand c'est la pleine lune. Elle a jamais le temps pour rien. Alors on y va? Non, attends, d'abord on se fume un petit joint, j'en ai roulé un. Moi aussi, je suis de Rachid, il l'a envoyé de prison. Ouais, il est trop bon. Eh, par contre, t'as pas de cheveux? Je trouve que c'est bien, non? C'est quoi? C'est ma mère qui a dû me prendre. À 45 ans, elle a commencé à fumer. Tu te rappelles, quand on avait 14-15 piges? Ouais. Moi, j'avais ma première clope. Elle court après avec son déo. Oui, je m'en souviens. Tiens, merci. Et du coup, tu sais quoi? Ma mère, elle fume toujours comme une cheminée. Il le faut. C'est 3 paquets de clopes par jour. 3 paquets? Bah oui. Dis-toi, mon père, il raconte qu'elle me donne elle-même le biberon en fumant. C'est peut-être pour ça que tu fumes. Et à propos, elle va comment, Claudine? Tu sais, là, en haut, là, tous les vieux, là, de l'immeuble, ils racontent qu'elle est revenue, mais sans gosse. Ouais, il paraît. Oh, et puis, après tout, attends, je peux te dire, mais tu me promets de rien dire. Mais tu me connais, quand même. Bon, écoute. Alors, elle avait appris super tard qu'elle était enceinte. Du coup, elle voulait tout de suite avorter. Elle allait voir le médecin, il a dit, non, ça fait plus que 3 mois, c'est pas possible. Du coup, elle s'est mis en tête qu'elle voulait le garder. C'est compliqué. Mais ouais, et après, donc, sa mère, elle connaît ma mère. Donc, elles ont fait des plans à la con. Attends, appartement, et le pire, mariage. Oh merde, mais moi, Yveline, ça fait que 6 mois que je la fréquente, hein. Doucement. C'est compliqué tout ça. Mais. Non, ce qui est compliqué, c'est que si ton feu ne marche pas, ça va pas le faire. T'as vu un fantôme? Non, et même que j'ai des allumettes aussi. Ah, super. Mais du coup, moi, je comprends pas bien ton histoire. C'est qui le père dans tout ça? Mais elle sait pas. Toi. Elle sait pas. Et toi, comme le plus grand des idiots, tu t'es laissé convaincre de l'épouser. Oh, mais c'est vrai que ça aurait été une belle connerie. Mais ça, tu peux le dire. Je voulais essayer avec une femme, mais voilà, attends. Je t'ai pas raconté la suite. Et c'est pas faux. Tu veux goûter le toche arraché? Ouais, on s'en stane. Écoute, alors, ses potes, franchement, c'est que des drogués. Il y en a une qui l'a convaincu d'aller au fin fond de la Hollande pour voir un mec qui fait des avortements à n'importe quel moment. À 7 mois aussi? 7 mois et demi! En plus, ça coûte rien, il tue du pognon! Apparemment, il fait des expériences sur les fœtus. Rêve pas, pour sauver des milliers d'enfants. Quoi? Je te jure! Et voilà, et en plus, elle a gagné 3 000 €, elle a investi, Claudine, elle a investi ça dans Claudine, elle a investi ça dans un trafic de coke, et elle a tout perdu! Je sais pas, c'est dégueulasse, hein? T'en penses quoi, toi? Écoute, moi je le trouve bon, franchement. Mais je parle de Claudine! Ah! Mais je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut, c'est une fille, je veux plus rien avoir à foutre avec! Et elle qui raconte que son bébé est dans une couleuse. Ouais. Et qu'il va se faire adopter! Tu sais quoi, pour bien qu'elle dise pas la vérité, je crois que t'as raison. Il vaut mieux! Et. Oh! Putain, Freddy! Oh, debout là, fais pas le con! Mon portable est tombé! Il faut qu'elle bague le coup! Hop, debout! Putain, je fais chier! J'ai vu Rachid! C'est quoi? Il était là, sorti! Putain, t'as grossi, hein! Ouais, j'avais fait 6 mois inconditionnel! Non, 6 mois! Bonjour, je viens vendre des billets pour la tombola de la police. De la police? Oui. Malheureusement, je ne peux pas bouger avec mon pied. Peut-être une autre fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je viens faire appel à votre soutien pour la tombola de la police.
C'est pour un petit soutien pour la tournée de la police, madame. Oh non, on participe pas à ça, désolé, hors de question. Connasse. Bonjour, c'est vous qui avez sonné? Oui, je viens faire appel à votre bon cœur. Je vends des petits calendriers de poche pour la chaîne mondiale des animaux en péril, la CHMA. La présidente, c'est Brigitte Bardot. Oui. C'est pour sauver des chiens et des chats, vous avez fait des animaux. Mais oui! Non! Jamais! J'en ai un chat et puis il est mort! Oh mon Dieu! Mais c'est con! C'est combien mon calendrier? C'est 15 €, madame. Ah! Oui, mais avec 15 €, on donne à manger un chien pendant une semaine. Oui! Vous avez raison! Ah, attendez-moi, je vais le chercher. Attendez-moi. Je vous attends, madame. Oui! Je vous attends. Bon, dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Bien sûr! Attendez-moi! Je vais. Allez! Je vous lance! Allez, attrapez! Merci! Merci, c'est très gentil de votre part. Et enfin, des gens qui s'occupent des. Mettez ça dans la boîte à lettres, s'il vous plaît. Merci! Au revoir. Au revoir! Madame Souris, vous ne savez pas ce que je viens d'apprendre de Madame Carton. Non, Il paraîtrait que Monsieur Bandépute serait mort. Figurez-vous que hier après-midi, non, hier soir, des sirènes. Encore des sirènes. Alors je suis allée sur mon balcon pour voir ce qui se passait. Et puis il y avait un homme sous les draps. Et Madame Bandepute derrière, toute paniquée, tout affairée. Je me suis dit, ça y est, encore un drame. Mon Dieu, vous aussi, vous l'avez vu? Mais alors, ce serait donc vrai? Mais il est mort comment? Ah, c'était bien Madame Bandepute, en peignoir. Il y avait la foule habituelle pour ce genre d'événement. Hein. Après, ils sont partis avec l'ambulance, mais je les ai pas suivis. Je me suis dit que j'avais bien mieux à faire. Oh, Madame Souris, c'est quand même grave. Mais comment est-ce arrivé? Il n'était pourtant pas malade. Et vous savez, Madame Bandepute, il y a plein de façons de mourir. Un suicide? Ah non. C'est pas possible ça. Non. C'est pas Monsieur Bandepute qui se suiciderait. Des fois qu'il en est marre de l'autre. Hein. Non, je vous dis, c'est pas possible. Mais quand même, ça doit être grave. Mais je vois pas Madame Bandepute capable ou coupable d'un crime passionnel. Hein. Avec un couteau de cuisine bien déguisé. Madame Souris, voyons, Madame Bandepute, la pauvre. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir, Madame Bandepute? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle est déjà chiante comme ça. Mais quand même, Monsieur Desmet, Monsieur Bandepute, qui l'eût cru? Je l'ai encore vu l'autre jour. Et vous, qu'est-ce que vous devenez, Madame Bandepute? Comme quoi, rien n'est sûr dans la vie. C'est sûr, Madame Bandepute, c'est sûr. Et Madame, Rien n'est sûr. et Madame Bandepute, la pauvre, être veuve à son âge, je vous dis, rien n'est sûr dans la vie. Rien n'est sûr, Madame. Rien n'est sûr. Encore un enterrement dans l'immeuble. Oh, je m'en bats les uns. Je vais pas aux enterrements, moi, je m'en fous. Ah bon? Ah non, et ni au mariage d'ailleurs, je vais à rien. Jamais. Ah bah oui, alors là. J'ai bien mieux à faire. Mais moi aussi, Madame Souris. Moi aussi, j'étais à faire. Mais c'était quand même un voisin. Alors là, c'est-à-dire à son enterrement et je me sauve. Oui, c'est la moindre des choses, c'est pas grave, moi je dis. Bordel, quand on est mort, on sait tout de même pas qui vient à son enterrement. Que la naissance en vie nous plaise, ça change strictement rien. Mais c'est horrible. Et quand on se marie, on ne sait pas non plus
ce soir. Il ne dit rien ce soir. Oh mon Dieu. Il ne dit rien ce soir. Et vous savez quoi? Et vous savez quoi? Il ne dit rien. Oui, il est là, il est mort. Ça fait... Mais Madame Souris, ça fait quand même une différence. Mais oui, c'est différent, c'est différent. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Oui. Et puis voilà. Mais parfois, je n'arrive pas à m'y faire. C'est comme s'il était encore là. Mais voyez, c'est comme ça, Madame Souris. Mais qu'est-ce qu'il faut que je vous dise dans ce cas-là? Mais voilà, mais c'est pas ça. Et puis je me dis, voilà. Ça fait longtemps que vous étiez mariés? Mais non, mais c'est pas ça, Madame Souris. À chaque fois, c'est pareil. Il est assis là dans son fauteuil. Et puis, je crois qu'il est là dans son fauteuil. Et puis, vous savez quoi? Il y a le téléphone qui sonne. Ah oui, bah oui. Et à chaque fois, je pleure. À chaque fois, quand je me dis qu'il n'est pas là. Et je pleure. Oh, Madame Souris. Oh, Madame Souris, c'est terrible. C'est terrible. Et ça fait longtemps que vous étiez mariés alors? Maintenant, il me reste plus. Je n'ai plus que mon fils. Et mon fils téléphone de temps en temps, mais voyez, il est du travail. Lui, ma fille, elle est partie en vacances. Elle a loué un bungalow à la mer. Alors, je lui ai dit, mais Christiane, non, c'est pas des bonnes vacances, c'est la chose sur la gauche. Et mon fils, il a 2 enfants aussi, il travaille. Bon, il me téléphone de temps en temps. Ils seront là à l'enterrement. Et votre petit chat, il va Voilà, bien? ils seront là à l'enterrement. Oui, ils seront là à l'enterrement. Votre petit chat, il va Mais bien? non, mais Madame Souris, vous m'avez posé une question. Votre petit Écoutez, chien? mais Est-ce qu'il va ou bien Ça ou fait pas? 33 ans qu'on était mariés. Voilà, 33 ans, vous vous rendez compte? C'est énorme, hein? Et il a dû partir comme ça. Et Madame Souris, vous savez, c'est parfois drôle. Et quand je pense qu'il n'est pas là. Parce que quand je vais remonter, et que je sais qu'il n'est pas là. Et quand je remonte, je pense qu'il est là dans son fauteuil, en train de regarder son match de foot. Oh, Madame Souris, je me le pardonnerai. Je me le pardonnerai jamais. Je ne me pardonnerai jamais. Oh, je suis désespérée. Je m'en veux. Et quand je pense qu'il a dû souffrir comme ça. Non, il a pas souffert. Mais c'est... Oh, Madame Souris. Mon Dieu. Eh bien, avant, j'allais à l'église. Maintenant, je Eh, vous êtes Quand il pleut. Vous êtes toutes pareilles. Oh mon Dieu, je me sens. Et Oh mon Dieu. figurez-vous que hier, j'ai lu un article sur vous dans le journal. Enfin, je crois que c'est votre mari qu'il s'agissait. Oui. Dans le journal, il y a Madame Souris. Ouais, mon mari ramène toujours le journal de la veille précédente, cette espèce de con. Et lui, il semble que c'était lui, Georges Vent de plus, 57 ans, mort électrocuté. Puis c'est... Ah ouais. Oui, c'est lui. C'est bon. Oh mon Dieu, oui, l'enterrement a lieu. Après-demain. Oui, l'enterrement a lieu après-demain, Madame Souris. Et puis... Oh, écoutez, je mettrai à faire, pardon, votre boîte, mais vous savez... Oh, c'est pas la peine d'en mettre dans la mienne, hein. Je suis pas ouverte depuis qu'il Oh mon Dieu, vous voyez, Tant pis pour eux. je suis complètement... Moi qui n'avais pas l'habitude de m'occuper de ce genre de choses, alors, il faut que je regarde dans ma boîte aussi. Il faut que je regarde dans ma boîte s'il y a quelque chose. Enfin, c'était lui qui s'occupait de tout ça, Madame Souris. Et il est mort, maman, depuis qu'il est mort. Mais c'est pas ça. Il faut que je m'occupe de son enterrement. Vous vous rendez compte? Il faut que je m'occupe de son enterrement. Il aurait eu beaucoup mieux été pour faire ce genre de choses. Ouais. Et il faut qu'on réfléchisse là. Oh mon Dieu, mon Dieu. Madame Souris, regardez. Regardez, c'est une lettre qu'il faut. Oui, qu'il faut. Ah non, donnez-moi ça. Mais Madame Souris, mais ça va pas là. Mais ça va pas, vous n'avez pas déchiré ma lettre? Hein? On sait jamais. Peut-être que j'ai de la chance. Mais c'est des foutages, je dis des conneries, tout ça, je l'ai aussi eu. Oui. C'est pas ça, Madame Souris. C'est pas ça. Mais vous croyez pas que j'ai eu assez d'honneur comme ça? Hein? Le Seigneur a toujours dit qu'on doit souffrir sur cette terre pour avoir au paradis. Ouais, c'est un comique celui-là. Oui. Ah, hier. Oh, Madame Souris. Elle veut pas démarrer. Comment ça, elle veut pas démarrer? C'est quoi cette histoire? Je crois que c'est la batterie. Bonjour, Madame Mandon. Quoi, la batterie? Qu'est-ce qu'elle a, la batterie? Elle est toute neuve, à côté du qu'elle nous a coûté. Ouais, je sais bien, on a lu un article sur... Non, non, c'est pas de ça qu'on parlait, c'est de la batterie qu'on parlait. Je crois qu'elle est morte. Tu sais ce qui te reste à faire? Tu vas la ramener au magasin. Mais enfin, elle est lourde et puis on n'a plus de voiture. Mais tu veux pas que je le fasse moi quand même? Enfin, chérie... Tu te débrouilles, tu vas la changer, t'en ramènes une neuve. Nous, on sommes foutre de moi, tu m'entends, espèce de con là. Ah,
dessert. Non, madame. Je me sens bien, Vous asseoir. Attention, attention. Oh là, mais vous pourriez m'aider, vous, là. Viens. Oh mon Dieu! Viens. Allez. Allez, hop. Oh là, non, mais c'est terrible, ça. C'est terrible. Ah. Alors, mais, attendez. Et vous? Et alors? C'est vraiment comme ça s'est passé? Et nous, on n'a plus de batterie. Comment ça? Vous n'avez plus de batterie? Ah, c'est terrible. C'est comme ça. Mais attendez, madame Bonne de pute, c'est bien, mais écoutez-moi, écoutez-moi. Ce genre d'article, Oui, ça aiguise la curiosité, vous comprenez? oui, bien sûr, surtout dans ce film. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, madame Batman, c'est bien comme ça que c'est passé. Non! Mais oui! Et finalement, j'ai acheté cet aquarium. Enfin, j'avais dit que c'était un cadeau de mon fils. Mais bien sûr, je l'ai acheté avec des économies. Et tout ça, il le savait. Oh, il le savait. Il ne me croyait pas. Oui. Et puis, il a commencé à aimer. Il a commencé à s'occuper de cet aquarium. Mais c'est pas possible. Il a commencé à Vous s'en avez occuper. quand même acheté un aquarium, quelle idée! Mais oui, j'ai appelé ici, mais il a commencé à s'en occuper. Il a aimé, et puis il m'a dit, oh Lucie, je pourrais mettre une petite lampe comme ça, on verrait briller les poissons la nuit. Oh mon Dieu! Et puis, il a mis cette lampe, il a tombé de ah, je n'ai rien pu faire. J'étais comme paralysée. Mon Dieu, c'est Oh mon Dieu! c'est terrible. Oui, oui, Tout ça à cause d'un aquarium. Comme quoi? oui, mais oui, c'est de ma faute. C'est moi qui ai voulu cet aquarium. Et maintenant, Mais non, ne les dites poissons pas ça. sont morts aussi, Mais madame. ne dites pas ça, voyons. Les Mais poissons non, aussi. madame Bonne-Pute, ça Ah, va le bien, pauvre reprenez chat. par soi quoi d'autre? Le boiler, par exemple, de la salle de bain, ou une machine à laver, ou n'importe quoi d'autre. Ouais, ou une batterie qui lui tombe sur la Oh, tête. oh, Une oh, vache, oh, comme ça. Bon, bien, tu te restes à faire. Mais cette femme est une honte pour la race humaine. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens comme ça, ne vous en faites pas. Madame Bonne. Oui, Et madame, alors? madame Baptiste. L'enterrement, c'est pour quand? Parce que vous savez, mon beau-fils est fleuriste. Et je veux lui prendre une petite ristourne, si vous Oui, avez madame envie. Baptiste, il aime l'enterrement. Ah, Que pour... ah, je m'en occupe encore. Oui, l'enterrement. Ah, Je mettrai un fer-table dans votre boîte, bien sûr. d'accord. Ah, mais regardez là, j'ai j'ai reçu une lettre. Et madame Souris, elle voulait me déchirer, vous vous rendez compte? Elle voulait me déchirer. Madame Bonne de pute, Oui, vous n'avez vraiment pas de chance. Vraiment. oui, enfin bon. Et alors? Elle voulait me déchirer, oui. Et vous alors, madame? Oui, Madame Bonne de pute, oui. vous n'êtes pas trop seule, toute seule? Bah vous si, faites si, appartement. vous savez, je m'y fais pas, c'est comme s'il Bah, ça, c'est je comme peux s'il bien était croire. encore là. Devant sa télé, en train de me regarder sur le match de foot, ce sera bien. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, ben c'est pas tout ça. Il faut que j'aille au marché, moi. Ah, Mon mari adore les chicons, mais il aime bien aussi le lapin avec des pruneaux. le lapin. Non. Oh, Madame Van Vindegen. Mon mari aussi aurait aimé ça. N'est-ce pas? Oui, Bon ben, oui. bon courage, Madame de Oui. à plus tard. Oui, Madame Van Vindegen. À plus tard. Oui. Madame Van Vindegen. Oui, plus tard. C'est ça. Mademoiselle Carton, Non, ne me parlez pas. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Non, ça ne va pas du tout. qu'est-ce qui va mal? Qu'est-ce qui va mal? Ce sont tous des salauds, des ignobles salauds, ce sont tous les mêmes. Mais de qui parlez-vous? De qui je parle? Mais c'est clair, non? Il m'a laissé, il m'a quitté pour une blondasse, une fadasse, une pétasse. Ah, je crache dessus. Votre ami vous a quitté? Laissez-moi. Oui, il m'a quitté pour une blondasse, une pétasse. Ah, je lui arrache ses cheveux, je lui coupe sa langue de pute à celle-là. Eh bien, eh bien. Mais oui, Vanessa, je t'aimerai pour toujours. Mon cul, ouais. Je n'en ferai pas autant. Quoi? Vous à ma place? Mais vous êtes déjà regardé? Non, vous allez voir,
de retrouver. Vous trouverez sans doute quelqu'un qui vous vaut mieux. C'est lui que je veux, madame, en lune de game. Gino, c'est lui mon Ah, mec. Gino. Oui, je l'aime et il m'aime. Mais cette salope me fait tourner la tête. Vous allez voir, il va revenir. Même si je dois le tuer. Mais calmez-vous. Ce n'est pas la fin du monde, voyons. Si, c'est la fin du monde. Oh, mais vous allez trouver quelqu'un qui vous mérite mieux. Mais Vanessa, je dois te dire quelque chose. Mais pensez pas que ça marcherait comme ça avec moi. Je suis allée courir vers sa voiture. Il l'avait garée derrière l'immeuble. Et il avait eu tout bête de attendre cette blondasse pétasse dans sa voiture. Ah oui. Bah, vous voyez, quand je vous dis, Ah, mais vous inquiétez pas, hein. Je vais bien amocher sa bagnole. Hein. Je lui ai arraché son antenne et je tenais un bon coup dans le capot. Vous avez vu l'état de mes chaussures et pourtant elles sont Ah oui, neuves. c'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Et puis attendez, vous ne savez pas ce qui s'est encore passé. Non, qu'est-ce qui s'est Non. passé? Qu'est-ce qui s'est... Ah, Cette pétasse blondasse est sortie de la voiture comme si c'était son affaire. Pour qui elle se prend celle-là? C'est son mec. Oh là. C'est mon mec à moi. Non mais vous savez pas, je foutu une bonne tarte dans sa gueule. oh. Eh bien, eh bien. Mais attendez, je sais pas tout dire. Après, je lui mets dans la voiture et il a essayé de m'écraser. Et l'autre conne à côté qui criait vas-y, vas-y. Je vous avais toujours dit qu'il ne valait rien, ce garçon. Il ne vaut rien. Si vous osez dire encore une chose sur Gino, une seule petite chose, je vous casse la gueule à vous aussi, c'est clair? Connasse, des chaussures toutes neuves. Je m'étais dit que Gino allait bien les aimer. Il aime bien ce genre de chaussures. Moi, tu vois, maintenant, poufiasse. Gino? Gino, est-ce que c'est toi derrière ce buisson? Attends, Gino. J'arrive. Gino! Attends-moi, j'arrive, Gino! Gino! Je suis content qu'on est avec toi, Jean-Luc. Ouais. On a juste un peu abusé hier quand même en boîte. Hein. Sur le doche, sur l'alcool aussi. Hein. Mais en plus, on dirait qu'on n'est pas les seuls. Hein. Attends, regarde ça. Ouais, on n'est pas les seuls, t'as vu? Ouais. Je parie que ça doit être la vieille souris là. Ouais, moyen. Eh ben dis donc, t'as une tête toi? Non, ça va. Mais t'es sûr? Oui, ça va, je te dis. Et alors? Qu'est-ce que tu pensais de mon nouveau dentiste? Je suis pas allé. Tu es pas allé? Non. Mais t'as pris un rendez-vous? Mais Non, je sais, j'étais là, je et- sais. J'étais là quand tu as pris, et que tu ne vas pas après, Je vais je sais pas ce que t'as loupé. Ne te vexe pas, mais je vais pas venir à la piscine avec toi aujourd'hui. Tu vas pas venir à la piscine avec moi? Non. Tu sais que t'es un peu con, hein? Parce que si tu viens à la piscine avec moi, Non. tu vas voir Non. en exclusivité mon nouveau maillot de Putain, mais bain. arrête. C'est pas bien, mais t'as l'air con, vas-y, comment pas ça? Oh non. putain. Eh mais, malade? Non, ça va, je suis pas bien, je vais rentrer. T'es sûr? T'es sûr que t'as pas... Et sinon, tu connais que la dernière nouvelle, là? Le Rital, il a plaqué ma sœur. Ah ouais? Ouais. Non, je sais pas, je suis pas bien, je m'en fous. Attends, ils sont pas cons quand même. Dis-moi ce qui va pas, je suis ton copain. Mais non? je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi dire. Ah, moi, tu peux tout dire, je suis ton copain, allez, regarde. C'est bon. Mais Jean-Luc, je sais pas quoi te dire. Je m'appelle pas Jean-Luc. Ah putain, vas-y, je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi dire. Ça veut dire quoi ça? Tu vas encore me marier? Mais putain, justement, j'ai un Kaposi, voilà. Un Kaposi, c'est quoi? C'est comme Boutumboula? Mais t'es con, tu le fais exprès. C'est le cancer de la peau. J'ai le sida, Freddy. Quoi? J'ai le sida. Tu as... Tu ne m'as rien Mais dit? je savais pas, j'avais oublié. Oublié. Mais oui, mais tu te souviens, ce soir-là, on avait beaucoup bu et j'avais peur de te le dire, je voulais pas que tu me trouves dégoûtant et j'avais oublié, je te jure. Jean-Luc, t'es répugnant! T'es ménagé de piscine à moi, et ça peut C'est pas dit. Le médecin, il a dit que le virus, il est peut-être pas passé, c'est pas dit. Moi, mon médecin de le fait. Ouais, va voir ton médecin, mais putain, Freddy! Madame Sophie! Maintenant, c'est le bouquet, les Delphos. Quoi, les Alphonse? Je m'en fous, j'ai pas le temps. Oui, mais écoutez. Il paraîtrait qu'elle aurait enfermé son mari dans la salle de
pas, modernité. Ah bon? Oh, c'était une belle messe pourtant. Le prêtre a fait un bel horizon de la vie de Monsieur Morvan de Pute. Et c'était un beau cercueil qu'elle a choisi. Non, vraiment une très très belle messe. On je vous peut assure. cercueil, donc. Oui, bon, il n'y avait pas autant de monde qu'à l'enterrement de Bella de Smet. Hein. Bon, ça, à mon avis, c'est parce qu'il était concierge. Bien sûr, il était plus connu. Ouais, c'est comme vous êtes connu de tout le monde. Ah, c'est vrai? Ça promet. Oui, et les messes, c'est plus moderne de nos jours. Moderne. Ah oui, je ne sais pas, moi, on ne fait plus grand chose, on ne chante plus, on fait juste le signe de croix et de loin. Ah, tradition verte, c'est dommage. Oh, et ces enfants étaient là. Oh, ils ont grandi. Je me souviens encore quand ils allaient à l'école. Eh, ah, tu es là, maman? Oui. Maman, Oui. tu peux venir, maman, je dois te parler. Tu ne vois pas que je suis occupée. Mais c'est important, je dois te parler, je te dis. Urgent, urgent. Depuis quand est-ce que tu fais des choses urgentes? D'habitude, tu n'es jamais pressé. C'est... Oh, bon barbecue. Avec l'agneau bien rosé tendre, vous voyez ce que je veux dire? Ah, Un bon c'est petit vrai, vin. c'est Maman. Laisse-moi, je n'ai pas d'argent. Va voir ton père. Putain. Ah, il avait pas l'air content, hein? Oh, je commence vraiment à en avoir marre. Et puis ma fille qui n'arrête pas de pleurer depuis que son Rital l'a quittée. Non, non, heureusement que je suis là. Heureusement que moi, je travaille. Ah, bah ça a l'air pénible, hein? Ah là là. Madame, Ah. vous allez bien? Madame Vandepute, justement pour aller à votre enterrement. Enfin, c'est votre mari, hein, simplement. Madame Souris, félicitations. Enfin, je dis, c'était un très bel enterrement. Oui, merci, merci. Et le cercueil était très très joli. Du chêne, ça doit être. Du chêne, le chêne. Je vois que ça a coûté l'armoire de notre salon. Non. Ah, c'est pas que c'était Oui, du chêne. c'était une Être ou ne pas être, comme disait l'autre. Non, franchement, une très belle messe. Le prêtre, ça fait un très beau discours. C'est pas votre mari. Oui. Oh, et vos enfants étaient là. Oh, comme ils sont grandis. Je me souviens encore quand ils allaient à l'école et qu'ils étaient comme 3 pommes. Ça ne rajeunit pas tout ça, hein? On dirait qu'il pleut de Ernest nouveau. était là et ma fille aussi. Oui, oui, j'ai vu, ça a commencé quand je suis sortie de mon bloc. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Non, c'est bien, alors, ils ont fait des personnes qu'on aime. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'était leur père. Oh, vous voilà sans mari maintenant. Oh, attendez, ça va vous remonter le moral. Vous ne savez pas quoi, les belles fausses. Mesdames, moi je décroche. Les enfants aussi. Oh, celle-là, alors. Oui, oui, elle a mis le feu à l'appartement, vous en rendez compte? Oh mon Dieu, et vous montez chez les Delphos là? Oh, écoutez, non, je n'ai même plus le courage d'y aller. Non, je crois que je vais rentrer chez moi. Et je dois encore vous féliciter. Non, non, c'était une très belle messe. Merci, Madame Bertou. Merci. Et merci pour la gerbe aussi. Oh, c'est normal, vous avez fait la même chose pour moi, dit. Non, non, vous êtes une femme bien. Oui, merci. Non, sur cette histoire de Delphos m'a tout déprimée. Je rentre chez moi, je suis fatiguée. Allez, au revoir. Au revoir, Madame Carton. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bonjour, Madame Vandepute. Bonjour, Madame Van Meegen. Vous avez mis des géraniums sur votre balcon? Oui, il faut bien. Hein. Oui.